Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct, comme toutes les semaines, et en compagnie. Il est où? Et je crois que t'es là. Non. Chichi! T'es là, baby. On peut pas faire une fusion là. Ah non, je pense que les gens, ils n'ont pas envie qu'on fusionne. Je pense qu'ils n'ont pas envie de savoir ce que ça donne. Mais Non, pas envie. ouais, c'est vrai que ça ferait beaucoup trop de caca. Coucou tout le monde. Salut! Eh ben, écoute, ça fait plaisir de te retrouver. Toujours ton petit bouclier de gladiateur et ton ginto à la main. Et on y est en direct sur Twitch. Et tout de suite, on est plus de 2000. C'est incroyable. Incroyable. Ou pas. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux Mancuniens. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Exactement. Alors, attends. Il est là. Il y en a un, ça lui a fait mal quand t'as dit Mancunien. Ouais, t'as vu? Et Julien Martini. Coucou Julien. Salut, comment? Salut Chichi, heureux de vous retrouver. Salut Julien. Et de l'autre côté, c'est celui qui adore. J'ai hâte qu'on parle de coaching poker avec lui. C'est Jérôme Launay. What else? Coucou, what else? Salut. Ouais, ça fait mal mon cunier en tant que supporter à Liverpool, mais bonjour tout le monde. Ouais. 1988, what else? J'aime beaucoup t'appeler comme ça. Merci. J'aime beaucoup t'appeler comme ça. Alors, attends, juste un truc. Vous êtes dans le même immeuble, c'est ça? Oui. Mais je suis quand même 6 étages au-dessus de Julien. Ah, il peut pas. Parce que tout à l'heure, je lui dis, tu tapes avec le balai pour lui dire de venir et tout. Non, ça. Il faut On que a je hésité plutôt à- fort, ouais. On a hésité à faire la émission dans le même appart, mais finalement, non. On se Alors du coup, pour expliquer, enfin, c'est pas private joke du coup, mais l'anecdote, mais je crois que Julien, du coup, tu peux pas, t'es obligé de prendre les escaliers pour monter chez Jérôme. Ouais, c'est ça en fait. Notre carte nous donne accès qu'à notre étage. Et Oh, du coup, putain. tu vois, quand il est à peu près 23h et qu'il est là, évidemment après session, d'aller chez Jérôme, il faut se faire 6 étages à pied et un peu plus dur, 6 étages à redescendre. Donc voilà, bienvenue à Manchester. Et puis vu que Jérôme, ça il va, bouge ça jamais. Moi, j'accueille. L'apéro, c'est souvent chez moi. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr que tu es chez toi. Tu vois, si on a besoin de. Alors, en même temps, si on a besoin de farine, je suis pas sûr qu'on vienne chez toi. Non. Bon, alors, ça se passe comment le confinement en Angleterre là? Là, on a été unlockdowné il y a une semaine. Là. Mais on est toujours en tier 3 à Manchester, nous. Donc, c'est pas terrible, quoi, par rapport à Londres qui est en tier 2, qui va peut-être passer en tier 3. C'est quoi tier 2, tier 3 Nous, on n'a pas de tier 2, tier 3. On n'a pas de tier 2, tier 3. Nous, on a des attestations. Nous, on a dit, c'est mort ou OK. Non, on a des attestations, c'est tout, nous. Bah, j'ai un doute, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, tier 3, donc là déjà on n'est plus en lockdown, mais tier 3, bah, les magasins ont rouvert, mais pas les restos, les pubs, je crois pas encore. À emporter seulement pour À aller au emporter resto. seulement. Voilà. Pour les pubs, j'ai vu que t'allais dire pour les pubs. Genre, Pour les pubs, évidemment. Qui eux n'ont pas fermé d'ailleurs en Angleterre. Non, je rigole, ils sont toujours fermés. La différence majeure qui nous concerne, c'est que pas de supporters dans les stades de foot. Voilà, le reste c'est la même. C'est vrai que eux ils raisonnent que en termes de foot, hein. Ils sont plus comme moi. Hein. Eux ils sont là, ouais, le foot, et puis voilà quoi. Attends, parce que du coup, vous étiez confiné depuis combien de temps? Comme nous? À Un peu près. mois, on a eu de début novembre à 2 décembre. D'accord. Et là, ça s'annonce genre Là il y a le vaccin, progressivement, on sait pas, il y a le vaccin Pfizer qui teste au UK, on va voir ce que ça donne. Quoi. Ils ont annoncé un peu pour les fêtes ou pas? Il y a eu des annonces? Pour le moment, aucune annonce, mais dans les rues, les gens ont refait leur vie. Les gens s'en foutent un peu, ils ressortent, ils respectent assez les règles quand même. Franchement, la législation ici est beaucoup plus cool. Les flics sont là dans la rue, ils discutent avec les gens. C'est pas dans cette atmosphère craintive. Ouais. Il devrait une Angleterre des films, c'est les gens sont là dans la rue, puis les flics sont là, dansent avec eux dans la rue. C'est ça. Et tout le monde tous ensemble en joie et en cœur. Eux, de toute façon, au début, ils étaient vas-y, tout le monde l'attrape et let's go, quoi. Tu vois, ensemble dans la même merde. Et je me rappelle de cette période où on était toute la semaine au casino à perdre des sous avec Jérôme. Ouais, non, on travaillait le jeu, c'était différent. Oui, on travaillait le jeu, c'est vrai. On travaillait le jeu avec nos sous. Bon, du coup, le mode lockdown, c'était quoi? C'est grind intensif pour toi, Jérôme? Ouais, grind, beaucoup de foot à l'année parce que le foot s'arrêtait pas. Moi je suis vraiment fan de foot donc je regardais du foot beaucoup, donc foot, poker, du sport. Malheureusement la salle de sport avait fermé pendant le lockdown donc j'allais courir dans la campagne de Manchester mais je me caillais un peu quand même quoi. T'avais pas une salle de sport dans ton immeuble? Et si, mais ils étaient obligés de la fermer pendant un mois, là elle a rouvert il y a une semaine tu vois. Et là on est content, même Julien va à la salle tu vois donc c'est cool. Et je crois qu'il faut faire 4 étages il faut faire 4 étages à 6. tout en descend et puis tu sais c'est comme dans Astérix. Ouais, du coup, en fait, est-ce que ça a vraiment changé ton quotidien le fait qu'il y a un lockdown, mis à part que tu peux pas sortir te bourrer la gueule?
Moi, c'est plus pour la salle de sport que ça m'a fait mal. Et jusque-là, de toute façon, j'avais essayé d'aller dans un bar en septembre, mais c'est pas pareil. Aller dans un bar en une ambiance Covid, tu vois. Tu bois une pinte, mais c'est pas la même. Tu peux pas crier, tu peux pas hurler, tu peux pas faire des high five avec des étrangers quand Liverpool marque, tu peux rien faire, tu vois. Tu peux pas sortir, c'est pas possible. Insortable sinon. Donc c'est un peu frustrant parce que moi je suis arrivé à Manchester en septembre, mais je profite pas encore de Manchester, quoi, du coup, à cause du Covid. Mais bon. Du C'est coup, vrai que toi, tu viens de Londres. Toi, tu étais à Londres Ouais. pendant très longtemps. Pendant 6 ans et Tu demi. t'es rendu compte qu'en fait, pour rester chez soi et payer 2000 pounds par mois, ça n'avait aucun intérêt. Donc, autant le faire à la Dans un campagne. endroit mieux. Ouais. Ouais, c'est quoi un petit peu qui t'a motivé à bouger de Londres? Bah déjà l'autre invité ici présent qui habite là et l'agent G qui habite également dans le même building et du coup un autre joueur de Londres et donc là on est 4 joueurs à vivre dans le même building, chacun a son flat. Moi j'ai refusé les colocs, je suis trop vieux pour ça maintenant. Tu peux pas. De toute façon, t'es pas possible. C'est pas possible en Non, coloc. non. Une Bah, je semaine, pense ça passe. qu'on serait plus amis, tu vois quoi. Donc le fait de rejoindre des potes vraiment dans le même building là, c'est vraiment top ce qu'on a, je trouve quoi. Il y a qui, du coup, tu dis l'agent G, c'est Gaël, c'est ça? Ouais, après peut-être qu'ils veulent garder leur identité. Bon, bah les couilles, moi je m'en. Mais c'est votre pote à vous. Hein. Donc, Ah. c'est Lille ou Linou hein, sur ePoker. Bon, Voilà. c'était il y a 100 ans ça. Oui, mais pour rappeler un petit peu. Et c'est qui le quatrième? Bah, je suis pas sûr qu'il a envie qu'on parle de lui, tu vois. Par contre, je sais pas qui c'est le quatrième pour de vrai. Voilà, bah, Ouais, très ouais, bien. moi, je sais Tu me du l'as coup. déjà dit, je crois. Attends. T'as déjà été au courant, je pense, mais. Mais C'est un ouais, joueur tu de m'as peut-être roulette. dit. Voilà. Ah, mais si! Mais si! Ah, là, mais ta gueule. Ouais, pardon. Non, je pense Bah, qu'il pense. si. Non, il pense pas à lui. Si, je pense. Ah, moi je pensais à STLD, moi. Ouais, bah, c'est ce que je dis. Je pense pas à lui. Ah bon. Bah, parce que joueur de roulette, pour moi, c'était lui. Donc voilà, bien installé. Ça fait quoi d'être comme ça, tous les 4 dans un même flat? Est-ce que vous voyez régulièrement, vous échangez un peu ou en fait, au final, on se parle plus par Skype que par. Non, en on se vrai. voit quasi. Moi, je vois quasi un des 3 autres quasiment tous les jours. Bah, surtout l'agent G. Bon, Gaël, quoi. Ok. Et j'ai l'impression que L'agent G, quoi. l'anonymat, j'ai l'impression que. Non, mais je ne demande pas de donner son numéro de sécurité sociale, on peut l'appeler Gaël. Quoi. C'est qui Ouais, Nia bah, Front? C'est qui Nia Front? je sais pas. Parce que je Pourquoi sais pas. Non, je sais pas. Il y a Nia Toro Front 4 qui nous dit l'agent G. Ah ouais, non, je pense que c'était une vanne. Mais pardon, en fait, je pensais vraiment que c'était le mec et en fait, c'est une vanne. Donc, j'ai pas. Ok. J'en profite pour faire un coucou à tous les gens sur le chat. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit mais si Wattel c'est à l'antenne, qui va poser les questions dans le chat? Mais C'est c'est vrai. vrai, ça qui ban. Bah, C'est je peux vrai. animer mon propre chat. Attends, C'est vrai. Bon, Du coup, là, t'es sûr que tu peux pas te faire ban à l'antenne. Il va falloir que tu sois vraiment efficace. On Ouais, peut donc être tu le disais. on peut être vulgaire à l'antenne. Non, Ça non, dépend. vraiment, ça c'est interdit. On peut dire pénis. C'est le seul mot qui est autorisé. Ah, les blagues racistes, cette semaine, c'est un peu touchy. Surtout au Parc des Princes. Ah ouais, à Paris, c'était un peu compliqué. Ah, du coup, Chichi va pas beaucoup parler ce soir. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Je parlais Ouais, roumain. donc, tu le disais de le fait que vous soyez tous les 4 un petit peu dans le même immeuble. Genre, ça parle poker beaucoup, c'est juste. Ouais, bah après c'est compliqué parce que chacun a son rythme de sommeil, de repas différent, quoi, tu vois. Après, à 4, franchement, vous n'allez pas faire tous les créneaux horaires, couvrir tout le. Non, Ouais. mais bah il y a 2 moments où on se rejoint, c'est soit pour le sport, soit pour l'apéro. Un peu plus pour l'apéro, vous avez bien compris. Et, Ouais, là, ça, il n'y a plus de sport. et voilà. Mais le sport, bah si on se rejoint hier, si on essaie de se voir régulièrement quand même. Alors, est-ce qu'en termes de poker, vous bossez un peu ensemble, mais je parle pas juste parler comme ça. Est-ce que de façon sérieuse, vous échangez quand même ou pas, Jérôme, je sais pas trop. Non. Peut-être Alors, c'est Julien. vrai qu'on pourrait, Julien, mais on le fait pas du tout. Hein. Ah non, moi je travaille pas avec lui, tu rigoles ou quoi? T'as craqué ou quoi? Tu lui dis un truc et puis l'autre dit ouais, mais il est nul à chier de toute façon. Voilà, donc, Je lui chie dessus. ouais, je lui chie dessus de toute façon. C'est bon. Mon play c'est le meilleur. Ouais. T'as qu'à venir en ML100 sur Unibet. Ouais, il joue pas sur une libette, bon, je me Enfin, casse. Jérôme, il fait la serpillière, il fold, c'est tout. Ouais, Ouais, il fold et puis après, voilà, il fait 15 bébés sans aussi. Voilà, c'est comme ça. Non, mais du coup, toi, Julien, avec ton coloc, vous bossez. C'est un peu particulier pour moi parce que je connais un peu la plupart des réponses aux questions que je pose, mais c'est pas pour moi que je les pose. avec son ex-coloc. Exactement. Est-ce que vous bossez ensemble le game? Surtout que toi, en plus, là, ça, on va en parler après, mais tu es revenu en NL dernièrement un petit peu. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez échangé plus que d'habitude?
Donc, du coup, c'est plus mon coloc. Moi, je suis Ouais. allé dans la tour chez les bourgeois, là où c'est très Il est cher. dans la tour des pauvres, lui. Et sa coloc est chez les paysans. Dans le bloc B. Dans le bloc B, exactement. Alors, non, on ne travaille pas du tout. On ne travaille pas notre jeu. Et à chaque fois qu'on se rejoint, c'est plutôt pour des moments conviviaux. Mais ça fait qu'en Conviviaux. fait. Pardon, conviviaux? Non, convivial. T'es excusé, t'es en Angleterre. L'insupportance, quoi. L'insupportance, ça commence. Mais clairement, c'est une joie d'avoir plusieurs grinders dans le même immeuble. Jérôme n'en a pas parlé, mais également un terrain de foot. On s'encule sur le terrain de foot. Enfin, tu vois, ça crée. Dès qu'on se sent moins seul, quoi. Tu vois, tu grindes, tu vois tes potes. C'est presque parfait, les meilleures conditions Covid-wise, quoi. C'était au sens propre ou au sens figuré pour le terrain de foot? Alors, ça dépend qui est qui, mais plutôt le sens propre, ouais. Il essaye de me faire venir dans la coloc, j'ai l'impression. Pichi, t'es bienvenu, évidemment. Et du coup, est-ce on sait que dans le poker, c'est super important d'avoir comme ça une communauté, d'échanger, tout ça. Alors j'imagine qu'en fait, c'est juste que vous avez chacun votre communauté plus online. Toi, Julien, j'imagine que tu as tout ton réseau online avec qui tu vas échanger. Ouais, après, c'est un petit peu des relations assez bizarres parce qu'on est finalement très amis dans la vie, mais on reste des compétiteurs, quoi. On est des concurrents, on se joue aux tables. Donc, c'est assez difficile de beaucoup partager. C'est une réalité. Après, je sais que Jérôme et l'agent G partagent beaucoup plus que la quatrième personne et moi, par exemple. Mais je pense que Vrai, ça. la relation telle qu'elle est, elle est saine. Et du coup, je pense que personne ne l'a changé. On a chacun nos groupes de travail qui sont indépendants et qui n'ont rien à voir avec la sorte de grande coloc dans le même immeuble, quoi. Vous jouez un petit peu parce que toi, Julien, qu'est-ce que tu joues là? En ce moment, je joue pas mal en cash et je joue pas sur Unibet, mais je joue le quatrième membre un petit peu. Donc, et tu joues, t'es redescendu, t'es reparti en Hold'em du coup? Ouais, donc je me focus sur le Hold'em, je joue de la NL1K, NL600, j'ai fait une ou deux sessions NL400, alors après je gagne pas 10 heures par jour, mais j'ai fait je sais pas 18 000 mains sur ce mois-ci, tu vois, ce qui est pas nul, mais ce qui est pas Petite reprise. Attends, ouais. voilà, Attends, Décembre, le même, petit t'as gagné footing. plus que moi. Attends, putain. non, 18 000 au mois de décembre ou au mois de novembre? Non, novembre. Ah. Respecte-moi. Ah ouais. Ah, Ah tu oui, me fais parce que, peur ouais. aussi. Ah, Oui, Le Décembre, mec, il t'étais a en joué forme. 18 000 mains. Ah, Ouais, non, j'ai non, joué non. 200 000 Non, mains, non, là, ça non. fait 2 jours. Bon. Olivier, Donc Ouais, voilà, c'est- petit footing, tu vois, la petite reprise. Dans tous les cas, c'est vraiment, ouais, enfin, je prends beaucoup de plaisir à jouer, c'est le principal. Et franchement, c'est super intéressant. Le niveau a vachement augmenté. Tu vois la différence de niveau entre Wina et les autres rooms. Franchement, je kiffe bien comment les choses se passent. Et vraiment, je suis content de remettre un peu le pied à l'étrier en no limite. Alors, comment tu quoi fais qui- pour Ouais, attends, vas-y. comment tu fais pour gérer le fait que tu jouais des montants qui sont en fait limite Une genre blinde. les blindes ouais, qui sont enfin non, c'est pas les blindes mais en gros genre Un buy-in, c'est une blinde. tu jouais high stakes enfin tu jouais très cher et aujourd'hui de jouer même de la 1K ou de la 600 ça doit faire bizarre. Bah, en fait, tu joues contre des adversaires qui sont pas aussi forts, mais presque, quoi. Les meilleurs règles sont quand même très forts, je trouve, très compétents. Et tu mets ta table en big blind. Et de toute façon, enfin, à aucun moment, l'argent rentre en compte. Tu fais complètement abstraction de ça. Donc, que tu joues de la NL 20K ou de la NL 1K, tu vois, j'ai l'impression le même feeling. Et je trouve que online, c'est beaucoup plus intense. Tu as beaucoup moins d'informations, il faut être plus précis techniquement. Pour moi, c'est beaucoup plus challengeant. Le online, la NL1K que le live en 20K, quoi. Donc, aucun problème à redescendre. Et même, je suis très content d'une bonne table de 3-6 qui tourne. Et c'est pas pour l'argent, c'est pour vraiment mais essayer le justement. plus possible de crush, quoi. Alors justement du coup si tu joues pas pour l'argent, c'est quoi ta source de motivation Voilà, parce parce que que surtout on dit en fait en cash game surtout en cash game quoi, c'est du grind. Ouais, tu C'est-à-dire joues qu'on pour sait que l'argent au final. on quoi. joue pour même si l'argent c'est pas c'est la finalité. En fait, on joue pour on a des objectifs, voilà, mais le financier reste voilà un objectif final quoi. Pourquoi tu joues aujourd'hui? Alors, bon, déjà, le point numéro 1, c'est que je suis avec 3 autres tocards dans ce building-là, et si tu fais pas 10 bébés au 100, t'es une merde. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Le C'est vrai deuxième que t'as point, beaucoup à apprendre, Julien. le deuxième point, c'est en fait, le poker, c'est ce qui me rend heureux. J'aime faire ça. C'est mon jeu vidéo préféré.
Et tu vois, plutôt que de jouer à Counter-Strike, je préfère jouer au poker. Donc finalement, je joue avec ce que j'ai. J'ai pas le niveau pour jouer de la 25-50 sur PokerStar, par exemple. Voilà, l'étape que j'apprécie le plus, c'est pour le moment sur le .fr. Et je suis très content de les jouer. Et tu vois, le matin, je me lève et je suis content de grind. Et tu vois, c'est tant que j'ai ce sentiment-là, je continue. Et tant que le live ne reprend pas, parce que de toute façon, il y a pas, l'offre n'est pas non plus incroyable en termes de cash game en ce moment. Est-ce que c'est vraiment Est-ce que s'il n'y avait pas eu le confinement, tu aurais fait ce switch actuel ou c'est vraiment le confinement qui t'a. Enfin, parce que toi, on le rappelle, parce que là, on parle du NL, mais à la base, tu joues quasiment que des variantes. On t'a été connu parce que tu as gagné le bracelet, mais à la base, tu joues vraiment en cash game des C'était en quoi variantes. d'ailleurs? T'as gagné le bracelet en quoi d'ailleurs? Hilo, non? Oh my hello, ouais, limite. Hilo. Les vrais jeux. Donc, Vous êtes 5 à jouer cette variante. C'est ça. J'ai été le meilleur des 5 en 2018 et depuis. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment le confinement qui a accéléré ce processus? Et du coup, s'il n'y avait pas eu de confinement, tu aurais fait ce switch ou pas? C'est une question super intéressante. Ouais, merci, problème, ça me fait plaisir. C'est contrairement aux questions de merde d'avant. Pour une fois. J'en ai aucune idée. J'imagine dans le sens où le problème des Miss Games, c'est que elles sont, enfin, comme je l'ai dit, il y a beaucoup moins de joueurs et du coup elles sont vachement dictées sur le joueur récréatif qui joue ou qui joue pas. Et c'était, tu vois, il y a beaucoup plus souvent de périodes creuses sur lesquelles il faut s'occuper. Les Miss Games, c'est pas aussi complexe que No Limit Hold'em en termes d'apprentissage, par exemple. C'est facile de comprendre quasi parfaitement le jeu et du coup, tu vois, de ne plus avoir sentiment de créer de l'aide sur d'autres règles, par exemple. Donc, à un moment donné, j'aurais fait le swap, je serais repassé en No Limit Hold'em parce que j'en aurais eu un peu marre des Miss Games. Mais effectivement, ça a vraiment facilité le côté grind online. Je ne l'aurais jamais fait si le live était présent, par exemple. Alors, il y a une question sur Twitch. Aïda Toi qui nous dit justement, tu aimerais avoir le niveau 25-50 de PS et c'est quoi le travail nécessaire pour y arriver? Alors, j'aimerais avoir les niveaux, évidemment. Le truc, c'est que je suis pas prêt à faire les sacrifices pour l'avoir. Les joueurs de 25-50 sur PS, c'est des grosses brutes qui sont très intelligents, qui passent leur vie à ça, qui font tous les sacrifices nécessaires dans leur vie pour être gagnants là-dessus. Que quand tu as 3 Big Blind innocents, un crusher et tu as une variance qui est absolument monstrueuse. C'est un monde hyper compétitif où il faut tout le temps être au top. Tu mets en fait en suspens ta vie pour y arriver. À mon sens, ça. En tout cas, dans ma situation, ça ne vaut plus la chandelle, puisque là, pour le coup, ça serait pour l'argent. Et je trouve que les sacrifices nécessaires à y arriver n'en valent pas la chandelle. Sans viser la 25-50, pour le coup, qui est, comme tu dis, là, un peu qui est la top limite maintenant, on parle souvent d'une limite, nous, quand on vient du .fr, où on dit que si tu crushes, tu es un peu aussi très, très haut dans le game, c'est la Zoom 500. Ouais. Est-ce que ça c'est un de tes objectifs plus, du coup, qui est, pour le coup, parce qu'en termes de limite, la 500, tu vois, c'est même plus bas que les limites que tu gagnes là. Par contre, le niveau est sûrement plus élevé. Est-ce que ça peut être un objectif? Alors, c'est de temps en temps, enfin surtout dans l'année là, les mois d'avant, avant que je parte en vacances, j'ai pas mal grind la NL, enfin la Zoom 500, et je fais mon KBB au 100, donc c'est pas incroyable, mais ça me permet de me conforter dans l'idée que techniquement je suis pas trop à la ramasse. Pour moi, c'est vraiment énorme parce que le field est extrêmement dur, extrêmement tight pour les joueurs les plus mauvais, alors que les top crushers sont vraiment forts. Donc pour le coup, je trouve que c'est challengeant, oui, mais c'est pas kiffant. C'est très dur. Tu joues deux tables. Comment dire. Puis tu as moins les mêmes joueurs. Les joueurs, tu as toujours des doutes s'ils ont des RTA ou pas. Ils jouent tous parfaitement, enfin, ou presque. C'est pas la même ambiance. C'est moins convivial, je trouve. Tu vois, en fait, enfin, tu vois, sur le .fr, tu joues souvent sur le même joueur et tu contrôles les mêmes joueurs et t'es là, mais t'es putain enculé, t'as fait ça, tu vois. Tu rigoles en fait des plays, tu t'imagines ce que l'autre, tu connais bien tes adversaires. Je trouve que c'est beaucoup plus humain, tout simplement. Donc, pas d'objectif. C'est beaucoup plus challengeant la Zoom 500, mais pas d'objectif de crocher la Zoom 500 parce que déjà, je suis pas certain d'y arriver. Et d'autre part, c'est pas ce qui me fera, pas du tout ce qui me donne envie. Okay. Tu trouves qu'il y a enfin, juste tu vas poser la question à Wattel, j'imagine. Ouais. Tu trouves qu'il y a vraiment un gap entre la 10-20 et la 25-50? Ah, mais la 10-20, elle est encore humainement atteignable, c'est ça? Sur PS.com? Ouais. Bon, c'est les mêmes fields, on va pas se mentir. Il y a quelques joueurs qui descendent pas en 10-20 de top crusher de la 25-50 parce que c'est pas assez cher pour eux. Mais pour moi, la 10-20 PS.com, c'est de toute façon tout ce qu'il y a au-dessus de la 5-10, c'est injouable aujourd'hui. Enfin, la 5-10, ça tourne quand même? Très très peu. En fait, à la Zoom 500 et t'entends la 25-50 qui tourne. 25-50, évidemment, toujours autour d'un ou deux profils. Mais les règles sont bien meilleures que moi et c'est
Aujourd'hui, on arrive vraiment dans un monde où les top joueurs de cash game sont extrêmement forts, très, 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 très forts. Et puis là, c'est comme tu disais, ce qui fait la différence, c'est qu'en gros, là, c'est tout ton lifestyle qui va être focus sur un seul objectif. C'est-à-dire, tu peux pas être en dilettante et faire autre chose si tu te mets à jouer ce type de pool, quoi. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice pas pour gagner des millions par mois, quoi. C'est une vie de sacrifice pour taper le 20-25K, ce qui est énormément d'argent. Mais je veux dire, tu mets tout en péril pour ça, quoi. Tu vois, mais attends, mais tu penses qu'on peut pas, c'est quelque chose qu'on peut arriver en jouant en 5, 10, 10, 20. Tu crushes, tu joues plusieurs sites et tout. C'est quelque chose que tu peux arriver à faire, gagner 10, 15, 20 K par mois. Et du coup, ça définit qu'est-ce qu'un bon joueur de poker. La table selection, c'est c'est un des critères principaux. Moi, je suis certain qu'un joueur de 5-10 gagne plus qu'un joueur de 25-50. Enfin, un top joueur de 5-10 gagne plus qu'un joueur de 25-50 parce qu'il y a moins de trafic, parce que ceci, parce que cela. Voilà, pour moi, comme ils disent, le choix est vite vu, c'est ça? La question est vite répondue. La question est vite répondue, voilà. Alors, une question également un peu là-dessus pour Jérôme. Toi, c'est vrai que ça fait des années que tu grindes le même pool, les mêmes limites. Et en plus, depuis quelques temps, forcément, tu joues un peu moins haut parce que la 5-10 tourne moins, etc. Parce que tu as peur, parce que tu as les chocottes. Carrément. Caca au cul. Et caca mou. Hein. Est-ce que en fait, pour toi, je sais que pour toi, le poker, c'est simplement, c'est ce qui compte, c'est l'argent à la fin du mois. Mais tu t'es jamais fixé quand même comme objectif. En plus, le fait d'être à Londres, tu as quand même accès au .com. Tu t'es jamais dit, je vais quand même essayer d'aller tâter un petit peu plus haut, voir ce qui se passe pour également gagner plus ou quoi? Ça t'a jamais traversé? Non, ouais, c'est une bonne question, mais après. Merci, c'est la deuxième. C'est vrai, ça fait déjà 2 fois qu'on dit ça, Fifi. Je vais laisser poser des questions. Je reviens juste sur ce que vous avez dit avant. Vous parliez de la Zoom 500. C'était une question de merde. Une question de merde, ça. La Zoom 500 PS et tout. Mais là, avec l'avènement de GG Poker, il y a peut-être un peu plus le rêve maintenant de jouer la 5, 10, 10, 20, etc. Peut-être sur PS, c'est vraiment trop fort. Mais là, maintenant que GG Poker, je vais pas dire que j'hésite. Moi, j'hésite pas. Je suis dans ma zone de confort. Moi, pour moi, le taux horaire, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc, je vois juste ça en mode taux horaire. Je gagne temps, ça me satisfait très bien. J'y passe peu de temps à grind. Et malheureusement, il n'y a plus le rêve comme il y a 10-15 ans des nosebleeds à NL 100K online. Peut-être maintenant que GG Poker de nouveau, remarque. Hein. Mais bon, le problème, c'est que maintenant, tout le monde aura peur qu'il y ait de la triche, quoi. Alors qu'il y a 10-15 ans, c'était pas le cas, quoi. Je pense. Après, mais en fait, comment dire, chacun, il n'y a pas de règle. C'est parce qu'un tel fait ça que c'est nul, qu'un autre fait ça que c'est mieux. Et moi, ça me satisfait comme je suis, quoi. Je fais mes années. Ça baisse un peu parce que le rackback a diminué, que je deviens fainéant, mais c'est tout, quoi. Sinon. Mais t'as pas l'impression que. C'est pas quelque chose, tu dis que justement, si on reste dans sa zone de confort tout le temps, le fait de ne pas se challenger, on va. Enfin, tu vois, on n'a pas aussi. Tu vois, il manque quelque chose, tu vois. Donc un petit piquant, ouais, d'accord. C'est ça, le fait de sortir, c'est aussi grandir, c'est aussi sortir de sa zone de confort, juste de voir de nouveaux horizons, se mettre un peu en danger, et puis. Ouais, je vois. Ouais, je réessaye un petit peu plus. Par exemple, la 500 bet click, là, je réessaye un petit peu. Je vois que le niveau est plus dur, par exemple, que sur mes 200 bet click classiques. Enfin voilà, je vois bien que ma stratégie ultra simpliste sur le papier, mais simpliste de mutant, c'est pour ça que je comprends pas comment ça peut. Le mec, il pourrait lancer un petit site de coaching. Attention, bientôt il lance une masterclass. Masterclass, là vous CBT, vous faites ça, puis vous faites tapis. Ouais. 2000 balles. Et tu vois, je me rends compte que si vraiment je voulais jouer plus haut, il faudrait que je change énormément de choses dans mon jeu. Pour peut-être un risk-reward. De toute façon, c'est juste du risk-reward. Le poker, tu vois, la Zoom 500, c'est presque le pire risk-reward ever de la Terre, la Zoom 500 PS. Tu vois, tu vas y passer beaucoup de temps, tu as un win rate de merde, c'est en dollars par rapport à si je joue la NL 400 FR, ça n'a rien à voir, tu vois. Enfin, donc, alors après. Non, mais par exemple, juste par exemple, monter de limite sur le point FR, c'est quelque chose. Ouais. Tu vois, tu le fais pas. Non, je le fais pas parce que je connais mes qualités, mes défauts et je sais que ça me demanderait beaucoup de travail si je voudrais aller plus haut en fait et il faudrait que je change vraiment radicalement mon jeu. Mais j'en ai conscience, tu vois, ça marcherait pas ce que je fais là, je fais des choses, c'est bête, c'est évident, c'est obvious mais ça passe, c'est ça qui est incroyable, tu vois. Enfin, c'est quoi, tu parles de fold? de fold, de jamais call les 4 bêtes, de tout le temps bet fold, tu vois, enfin plein de trucs mais obvious, tu vois. Parfois je me dis si les vilains savaient, ils pourraient me violer de mutant, quoi, tu vois. Mais bon, ils savent pas, quoi. Ouais, c'est clair. Les dis pas trop fort. Voilà.
Après, c'est pas aussi simpliste que tu veux Non, mais oui, tu vois. je caractérise un peu forcément, mais Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Bah, d'ailleurs, le fait que nous, on échange quand même souvent poker, on parle beaucoup poker, sans forcément bosser ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des choses que tu fais et c'est pour ça que tu as un profil un peu atypique et c'est toujours intéressant d'échanger avec toi ou quoi. C'est que tout ce que font les joueurs actuels, en fait, tu le fais pas. Et genre, ouvrir Pio, je sais pas, mettre des reines sur papier, enfin, tu vois, des trucs basiques hein, que tout le monde fait à l'heure actuelle, même le joueur qui est en NL20 et qui veut être sérieux et tu vois, augmenter un peu les limites, il va faire ça. Et toi, c'est vrai que c'est quelque chose que tu n'as pas fait et tu as toujours appris avec l'expérience. Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour, le fait de juste grinder, ça suffise plus, tu vois? Est-ce que c'est quoi un petit peu l'après? Est-ce que tu t'es déjà posé un peu la question de dire si jamais demain, ça suffit pas, qu'est-ce que je fais quoi? si je gagne de moins en moins au poker, tu veux dire? Si Ouais, genre mon win rate vraiment, baisse progressivement, voilà, etc. vraiment, à un moment, ça commence à baisser où tu te dis, bon, là, il faut quand même que je réfléchisse à autre chose. Est-ce que tu vas te dire, je vais me mettre à Ouais, bosser plus au bah, poker et à changer? de toute façon, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand on bad run sévèrement, on remet absolument tout en question, hein. T'as beau avoir des années d'expérience, Ouais. t'as beau te dire, mais ça m'est arrivé déjà 100 fois, comment tu peux encore penser comme ça à ce moment-là? Comment tu peux penser que t'es nul, que ce que tu fais c'est nul, etc. Mais bon, c'est comme ça, t'es humain. Et voilà, ce qui aide dans ce moment-là, c'est de partager avec des potes, quoi. Je partage pas autant que je devrais peut-être avec Julien ou le quatrième. On va finir par lâcher le nom à la fin de l'émission, je sens, avec l'alcool, quoi. Mais avec la Jean-G et Yami, bon, on travaille beaucoup, tu vois, et ça aide d'échanger. Et Ce qui y a quand mis. mon win rate baisse un C'est pas le peu, vent. Ah merde. quand mon win rate baisse un Ah. peu, bah, c'est vrai qu'il y a des. Portugais, En, il y a mieux. en bad run, on focus bien plus. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. J'ouvre un tout petit peu moins de table, je joue un tout petit peu moins cher, tu vois. Tu reprends confiance, tu focuses les spots à fond, des choses que tu as automatisées et tout. Moi, Mais je grind 10 fois plus quand je bad run. C'est le seul truc qui change, je pense. ah, c'est marrant. Ah, et quand je bad run, mais après, oui, comme tu dis, Mm. et je pense, c'est marrant, on en parlait il y a pas longtemps avec Comanche, et c'est vrai que tu remets tout en question, quoi. Et c'est là aussi où après, avec l'expérience, tu vas regarder certaines choses où, je sais pas, tu vas peut-être regarder ton EVBB100. Si tu regardes ton EVBB100 et tu vois qu'il est bon, tu vas te dire, bah, ça va, en fait, c'est pas grave, ça va tourner, et puis c'est pas Ouais. très De grave. toute façon, il faudrait jamais regarder autre chose que le VBB 100. Oui, faut jamais. Oui, mais même si tu sais qu'il faut jamais le regarder, Ah, c'est tu vas quand même le regarder, tu vois. Et même avec des années d'expérience, c'est comme c'est comme ta courbe de V, quoi. Normalement. Non, mais les gars, il doit bien y avoir quand même des sick chattards parmi les règles parce qu'on est tous en train de dire qu'on déchatte le V quand même. Ça doit exister quand même. Moi, Non, j'aimerais non. bien. Tu Moi, vois. alors pour le coup, j'ai ultra chaté levé pendant le premier confinement, mais genre Ah, sale, nice. sale, sale, ouais. J'avais un gros win rate et le premier confinement, c'était fou. Vraiment, je ne perdais pas un pot, c'était insane, quoi. Comment t'as géré, toi, Julien, tout ce qui est bad run, tout ça, le mental, comment tu l'as bossé? Je pense Bonne que. question, bonne Non, non, question. non. Bonne question, Je comment trouve que ta question, c'est Question plutôt de la classique. merde. Allez, on va aller sur le terrain de foot, on va s'enculer. Allez. En fait, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est venu avec, tu sais, avec mon ancien coloc James, où lui, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout résultat orienté, peu importe le résultat, il savait, par exemple, jamais combien d'argent il avait. En fait, lui, vraiment, il se concentrait sur quel est le meilleur choix que je puisse faire à un instant T Juste et sur toujours lever, essayer de quoi. prendre le même. Et en fait, il s'en bat les couilles du résultat, vraiment. La plupart du temps, il savait même pas. Et je pense que j'ai appris de ça. Et du coup, en fait, j'ai pas vraiment eu l'impression de connaître un réel bad run. Je sais qu'il y a des moments où j'ai fait des downswings à bankroll, évidemment, mais je me suis jamais dit que c'était plutôt un bad run. Je pense que la seule fois où vraiment je me suis dit merde, là toute ma vie je vais run en dessous de lever, c'était la fameuse main contre Jimmy Guerrero où il met un one-outer pour un pot à 300K plus. 320K Ouais. sur un one-outer. Et je me rappelle, j'avais discuté avec James et je lui ai dit, bah, c'est sûr, cette situation ne se représentera plus jamais de ma vie. Et donc, toute ma vie, je serai en dessous de levé ou tu vois. Et en fait, un mois après, c'était les Bahamas et je fais As-Dame contre 2 As. Et pour le pot, il doit valoir 1 million en termes de V, tu vois. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu fais juste confiance au temps et que tu te concentres juste sur les décisions en permanence, tu te déconnectes tu n'es plus résultat orienté. Après, je comprends ce que dit Jérôme en disant, bon, bah, on a envie de moins grind ou au contraire plus grind ou grind plus cher, moins cher. Généralement moins cher d'ailleurs. Je pense que tout ça, c'est un manque de confiance en soi, en fait, tout simplement. Et pas que Jérôme manque de confiance en lui, mais juste qu'il n'a jamais pris un pas de recul et qu'il ne s'est jamais dit, bah, en fait, ce que je fais, c'est bien et sur le long terme, ça paye, quoi. Point. Et C'est plus, avec je veux dire plus de confiance en limite en ses capacités plutôt que Ouais, c'est pas que de la confiance en soi, juste. humaine, Ouais, c'est voilà. technique, quoi. Ouais.
Et voilà, bon, c'est mon avis. Après, vous demandez à Jérôme, alors comment ça va se passer demain quand tu arrêteras de gagner de l'argent. Mais moi, je pense que ce type-là, il gagnera toute sa vie de l'argent, enfin, tant qu'il jouera au poker. Quoi. Déjà, il a des bitcoins, déjà, c'est bon. Ah, Bitcoin, c'est Premièrement. bien. J'aime bien, il y a Flatbed Poker qui nous pose des questions super intéressantes. La première, c'est Julien, est-ce que la masterclass est bien vendue? On a eu des bons retours en termes de commentaires. Ah, mais en fait, j'ai dû arrêter la masterclass parce que Parce que je l'ai pas commencé. Parce que Elle je s'est l'ai vendue pas commencé. il y a un joueur récréatif qui m'a dit en fait, tu vas vendre une masterclass et tu vas profiter de la pub que je vais te faire. Donc, du coup, en fait, Oh, ok. j'attends toujours du coup, vu qu'elle n'est pas sortie, je me dis qu'on pourra un jour le faire, quoi. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai posé le crayon tout de suite, j'ai levé les bras et j'ai dit, j'attends maintenant. Ça en est là. Oh, non. Tu parles de YoViral, c'en est où vos relations tous les deux? C'est Ah, bon, vous faites des bisous? Je suis malheureusement toujours bloqué sur tous les supports et T'as plateformes. essayé sur Chaturbate, t'as essayé ou pas? Il faudrait que je me crée un compte. Aussi, qu'un jour, il crée un compte. D'ailleurs, juste quand tu y repenses, est-ce que ta vidéo, c'était pas une réaction un peu trop à chaud? Est-ce que tu regrettes pas un peu d'avoir fait cette vidéo? Franchement, on s'en fout. Enfin, je veux te dire, tu sais, quand on est derrière la table, il n'y a personne d'autre que nous et nous-mêmes. J'ai jamais gagné 1 € d'en dehors des tables. Que ce soit un sponsor, je sais que je vais jamais être sponsorisé enfin, les chances sont très petites. Donc, en fait, enfin, finalement, autant dire ce que tout le monde pense et ne dit pas quoi. Tout le monde lui sousse les boules alors que ce mec, c'est un scammer. Enfin, voilà, c'est tout. Voilà, Peut-être que j'avoue. c'est une vidéo à chaud. Peut-être que j'aurais pu mettre un peu plus de. Message pour son avocat, c'est. Non, mais j'aurais pu mettre un peu plus la manière, effectivement, ça aurait pu être un message un peu plus crédible. Peut-être que si j'avais attendu longtemps, un peu plus longtemps, ça aurait mis un peu plus de crédibilité au contenu. Mais en fait, finalement, c'est exactement ce que je pense. Donc, enfin, on s'en fout, quoi, tu vois. Puis vivons, disons des Hashtag choses. filter. Ouais, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. D'accord. Bah, écoute, moi j'aime parce qu'au final ça nous fait du grain à moudre. Non, mais Ce après. soir. Et moi tous les dramas, nous on est là avec tous les dramas. Regarde, bah je sais ouais. que Jérôme il est pareil. Jérôme il Jérôme, il a Ah, le on sourire part en vraiment l'air. sur le sujet du coaching, les gars, là. il Aïe, aïe, bouffe aïe. du drama matin, midi et soir quoi. Et voilà. Bah, pour le coup, la transition est facile. C'est vrai que là, on parlait de la masterclass du coup qui a pas eu lieu. Après, je sais qu'elle n'a pas eu lieu. Enfin, c'est pas du tout par rapport à YoViral ou quoi. C'est juste que tu t'es rendu compte que c'était aussi huge taf et que c'était pas le moment de te plancher dessus quoi aussi, non? Ouais, en fait, c'est tout simplement que j'ai consacré tout mon temps, c'est aussi simple que ça, et que j'avais vraiment du mal à avancer, et que c'était une période de ma vie où j'avais un peu d'avance dans quelques domaines, notamment en miss game, et en fait, j'étais juste en train de perdre mon temps. Et je trouvais que, enfin, le poker, ça avance tellement souvent que le problème de faire une masterclass, c'est que ça a arrêté. Je regardais mes vidéos 2-3 semaines plus tard, j'étais pas forcément d'accord sur tout. Du coup, il fallait que je refasse la vidéo, je recordais 30 fois pour la même vidéo parce que je bégayais, j'ai du mal à m'exprimer. C'est beaucoup plus de travail qu'on puisse le penser. Et juste, en fait, je me levais le matin, j'étais moins heureux que quand je grindais. Donc, j'ai mis de toute façon le projet complètement de côté et pour un moment, je pense. Toi Jérôme, t'es Ta connu. masterclass elle sort quand du coup, Jérôme? Ton site de coaching. Le coaching. Moi, j'étais un des premiers à dénoncer ça, les gars. Mon trade datait de mars 2017. J'étais un précurseur, les amis. J'avais déjà dénoncé le phénomène, quoi. Et là, quand on voit. Est-ce que tu avais dit que tu avais déjà fait du coaching avant ou pas? J'ai coaché 3 mecs dans ma vie. Il y en a un qui est en vie, un qui est adhérente et un. Après, c'est des potes. Après, c'est pas pareil. Voilà. C'était Maintenant, potes, c'est des pas- potes, quoi. Mais j'ai coaché 3 fois. Mais ça me prenait quand même beaucoup trop d'énergie. Donc, j'ai arrêté. Donc, j'imagine que si on fait ça vraiment bien, c'est pas possible de tenir, d'en avoir autant que ceux qui en ont. Donc ça veut dire que ceux qui en ont le font mal, moi je pense. Mais bon, voilà, pas donner de nom quoi. Mais moi, ce que j'avais halluciné quand j'ai coaché 3 fois dans ma vie, ce que j'hallucinais, c'était le prix du coaching à l'époque. À l'époque, c'est insane quoi. Moi, je pensais faire payer 50-60 € de l'heure. Quand je regardais les prix de mes concurrents, que je jouais à mes tables, je me putain, mais lui, je le trouve nul. Il fait payer 150 € de l'heure de coaching et tout. C'est pas possible, quoi. Tu vois. Et je vais éviter de donner des noms et tout, quoi. Mais Bon, tu peux, hein. c'est incroyable le prix que ça coûte. Mais j'ai tellement de théories. Moi, je pense que je deviens fou. Moi, je pense que le monde me troll, hein, et que c'est pas possible, quoi. Je suis dans le coma. Truman Show par là-bas. Comment justement, parce que toi, C'est t'en Inception, parlais, quoi. il y a 3-4 ans et c'est vrai que depuis, on voit l'évolution
du coaching. On a vu plein de sites de coaching qui pop. Ah, on bascule dans une émission de Luxence, attention. Et après, Ouais. on va parler de l'industrie du poker. On a vu plein de choses qui pop à tous les niveaux. Maintenant, c'est aussi sur il y a les coachs mentaux qui pop, etc. Toi, étant donné que tu es un peu l'autodidacte qui a charbonné, qui n'utilise rien et tout à côté, comment tu vois, c'est quoi ton regard sur l'industrie du poker actuelle, tu vois, comment t'en parles genre à tes proches ou ce genre de choses, quoi. Ah, bonne question. Jérôme. Allô. Ah, la vache. Ouais, franchement, j'ai arrêté de défendre le milieu du poker auprès de mes proches hors poker en réalité, hein. Je sais pas si c'était ça le fond de la question. Moi, pendant des années, je défendais le milieu du poker, quoi. Et là, maintenant, quand quelqu'un me dit le poker, c'est des arnaques, c'est truqué et tout, je dis ouais, c'est des arnaques, il y a beaucoup d'arnaqueurs et c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Enfin, j'ai mes bons potes poker, mais je cherche pas plus, tu vois. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est un milieu de merde, malheureusement, le poker. Il y a beaucoup de scams. Et quand je vois les tournures que ça prend avec les réseaux sociaux, les 10 millions de sites de coaching qui existent en France, ça me donne envie de vomir, quoi. Au-delà de l'alcool qui me donne envie de vomir aussi, quoi. L'alcool te fait vite vomir aussi. Non, mais ça me donne envie de vomir, la scène française, franchement, ça me donne envie de Oui, mais vomir. après, est-ce que tu mets tout dans le même panier? Il y a des sites de coaching qui sont juste. Il y a des mecs qui font des vidéos de coaching et ça peut être quali. Et puis, tu vois, c'est pas forcément. Est-ce que tu mets tout dans le même panier? Malheureusement, ceux qui sont le plus médiatisés et tout, c'est souvent les plus pourris, quoi, tu vois. Donc, avec les Après, réseaux sociaux là et tu tout, parles par rapport aux réseaux sociaux. C'est plus actuel. bah, vous avez parlé du viral avant, évidemment, je le mets dedans. Il y en a d'autres que je mets dedans aussi. Il faut que j'évite de me créer des ennuis et donner d'autres noms, quoi. Mais non, c'est triste parce qu'aujourd'hui, je pense, Crazy, il dit tout le temps cette phrase qui est rigolote. Il dit qu'il y a plus de coachs que de joueurs gagnants qui vivent du poker. Et c'est vrai, c'est de plus en plus vrai. Et je parle de vivre du poker. Je parle pas de gagner 20K par an et de survivre, quoi. Je parle vraiment d'en vivre, gagner 60K plus, j'en sais rien, 100K plus. Enfin, voilà. Mais là, maintenant, il y a je sais pas combien de plateformes de coaching. Il y en a une qui sort par semaine, mais vraiment par semaine, quoi. Enfin, moi, ça me rend fou. Mais je pense que je suis dans le coma, ou que je suis Jim Carrey dans le Truman Show, qu'il y a un truc, c'est pas possible, tu vois. Le monde me troll, donc les gens s'étonnent que je troll en retour, mais le monde me troll, quoi, tu vois. Parce que pour que ça marche, il y a bien des gens qui vont payer, quoi, qui vont vers eux, sinon ils le feraient pas, quoi. Enfin, j'ai peut-être dévié de la question initiale, mais. Ah, il nous manque juste les noms, Jérôme. Voilà. Ok. Toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce milieu du coaching qui se multiplie Alors que ça se multiplie, je pense que ça fait sens parce que c'est un marché Ouais. qui niche où tout le monde pense que son voisin fait de la merde et tout le monde essaie de faire mieux, mais ça reste de la merde. Et je pense qu'il n'y a pas réellement d'offres aujourd'hui qui tiennent la route. Ou alors il y en a peut-être aujourd'hui une, voire deux, mais surtout une, et qui n'est pas du tout médiatisée, où les personnes s'y prennent mal, ou voilà. Puis c'est vachement délicat. Il faut recruter des coachs qui sont gagnants déjà, qui acceptent de faire des vidéos pédagogiques, qui prennent du temps pour ça, qui soient pédagogues. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, il n'y a tout simplement pas d'offres qualitatives. Et donc, c'est normal qu'il y ait plein de merde. Et un jour ou l'autre, il y aura une bonne offre qui sortira et qui ramassera le marché, quoi, tout simplement. Après, le problème, c'est que ça doit venir de top reg et que les top reg, bah, évidemment, ils n'ont pas envie de passer 10 heures par mois à dire aux autres comment il faut mieux jouer, quoi, parce qu'ils s'enlèvent une part du gâteau et c'est malheureusement, Non, mais quand on y pense, barrière. un bon coach, il doit avoir tellement de paramètres. Déjà, il doit crush au poker. Alors ça, déjà, c'est un gros paramètre et on va pas me faire croire que tous les coachs là, ils crush au poker. Ensuite, il doit être bon en pédagogie. Après, ça dépend. Ça fait quand même deux trucs, quoi. Sur le premier point, je suis. Ah, mais il doit être joueur gagnant à une Oui, limite voilà. Non, mais élevée, en fait, quoi. ça dépend. On parlait pas de toi avec El Chichi, on parlait pas de Non, toi. c'est pas ça, parce que moi, évidemment, je suis pas gagnant, donc je me mets dans le. Ah. Mais non, ce que je veux dire, c'est, je pense qu'il faut, il faut que le coach crush, etc., batte ses limites, mais après, ça dépend forcément à quel public tu t'adresses. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'un joueur qui a été gagnant, il peut très bien faire du contenu pour des joueurs qui sont en NL2. Le niveau de la NL2, cette année, ce sera le même que l'année prochaine. Par contre, oui, si tu t'adresses à des joueurs qui jouent en NL50, en NL100, en NL30, même 20, peut-être même 10, parce que c'est vrai que moi, je vois, parce que je vais foutre les pieds des fois sur ces limites-là pour faire des vidéos, le niveau de la NL10 actuel, il est beaucoup plus élevé que le niveau de la NL10 il y a 5 ans. Évidemment, il est facilement battable avec du travail, mais il a évolué. Donc par contre, pour moi, le vrai critère, et je crois que tu ne l'as pas dit, c'est que le coach, il doit tout le temps, il doit jouer en fait. Ah ouais, bah oui, Parce que tu dois toujours être à la page en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, tu peux pas, si tu arrêtes de jouer, tu ne peux pas faire que du coaching parce que là, c'est pas possible. Tu vas peut-être coacher 1 an, ok, pas de problème.
Mais l'année d'après, ça me paraît compliqué. Je pense à tellement de coachs qui disent qu'ils sont meilleurs depuis qu'ils gagnent plus en tant que coach et tout. Moi, ça me rend fou, tu vois, des coachs qui disent ça, quoi. Mais bon. Oui, donc le coach doit crush, doit jouer, il doit être bon pédagogue. C'est quand même beaucoup, beaucoup de paramètres, quoi, tu vois. Enfin... Et le vrai problème aussi, c'est le discours des plateformes actuelles ou du coaching. C'est qu'en fait, les gens te font croire que tu vas devenir millionnaire ou alors le rêve de n'importe quelle personne qui n'est pas dans le monde de poker parce que la personne ne s'en rend pas compte, mais c'est de devenir pro de poker. Et aujourd'hui, tout le monde pense ça, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Ce que tu dis, Chichi, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un qui va payer un abonnement sur presque n'importe quelle plateforme va réussir à crush la NL2? Bah, la réponse est oui, en tout cas, je l'espère. Mais en fait, le problème, c'est que peut-être que la pub pour ce site-là, c'est gagne 10 000 € par mois et lève-toi à 15 h et regarde Netflix à 17 h, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Ouais, après, ça, après le marketing, ça, c'est un autre débat, bien sûr. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, personnellement, ayant une vision et étant un peu sur YouTube, personnellement, le marketing ultra agressif, si le contenu est de qualité, ça ne me choque pas. Enfin, c'est-à-dire que même si ce n'est pas ce que je ferais, mais je peux comprendre. Et puis, de toute façon, le monde est foutu comme ça maintenant. Si tu fais un marketing très lisse, très propre, les gens ne viennent pas. C'est malheureux. Ils vont te critiquer si tu fais du sale, mais si tu fais du propre, ils ne viennent pas. Ah ouais, à cause de tous les autres qui font ça, si tu ne suis pas, tu te fais Voilà. Mais après, si tu fais un contenu qui est quali, les gens ils vont se dire ok, il m'a amené avec ces trucs putaclic à la con, mais bon, par contre, t'es obligé de faire du putaclic même si c'est un bon contenu, quoi. Ouais, je m'y retrouve. Moi, ça me choque pas. Donc le marketing, c'est vraiment un autre débat. Là, je change de sujet, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions qui abordent ce sujet dans le chat. C'est les streaming poker. Donc là, on n'est pas du tout dans le coaching, mais c'est vrai qu'on l'a vu, et encore plus cette année, notamment c'est la spécialité de Jérôme, via le confinement, il y a beaucoup de mecs qui se sont mis à streamer. Alors, il y a tous les profils. Il y a des joueurs pros, il y a des joueurs récréa, etc. Il y a des youtubeurs qui sont mis à jouer au poker. Il y a vraiment tout. C'est quoi un petit peu votre vision du streaming? Je vais commencer d'abord par Jérôme, qui est un viewer. Et après, je te poserai la même question à Julien, parce que toi, tu as fait du stream, notamment sur PMU, je sais, cet été. Vas-y, Jérôme. Déjà, le streaming, c'est sûr, c'est réservé au MTT. Tu peux pas stream tes vraies parties de cash game. C'est impossible parce que tu fais tellement d'abus en cash game sur certains vilains et tout. Alors qu'en MTT, chaque spot est unique. Et tu as une histoire. En MTT que tu n'as pas en cash game. Et en MTT, tu rencontres moins souvent les mêmes vilains, même si le pool de règles doit quand même commencer à bien se connaître. Mais c'est très drôle. Mais moi, je m'imagine, les seules fois où je pourrais Twitch serait pour troll, tu vois. Jamais je pourrais twitcher mes games professionnels de cash game, quoi. Enfin, tu vois, je pourrais pas, quoi. Mais donc, je prends ça au second degré, à la rigolade, en mode troll, parce que le monde me troll, quoi, tu vois. Donc voilà, donc j'y vais, je troll, je rigole, quoi. Je rigole avec le mec et je me dis, mais le mec est pro et dévoile tout en Twitch, sa stratégie. Peut-être après en MTT, ça passe, tu vois. En MTT, ça passe parce que les blocs, tout ça, l'ICM. Je balance plein de termes sans maîtriser les gars, attention. Les blocs, l'ICM, les paires, les gourdans. Mais le streaming en cash game, ça n'existera jamais. Ou alors, il faudrait aller streamer en micro pour délirer, c'est tout, quoi. Comme on avait essayé il y a des années avec Pimp My Roll et tout, chichi, mais c'est tout, quoi. Mais toi, tu es vrai que tu es fan parce que c'est moment apéro à 18-19h aussi. Ouais, mais toi, c'est vrai qu'il y a des mecs, tu regardes. Enfin, je vais en citer deux. Vas-y. Pour moi, c'était deux. Mais genre, il y a Rotoglion, je sais que son stream, tu vas lancer. Il y a Pulsar. Et lui, il vit sa session Roto, tu vois, il la vit, quoi. Ouais, mais en fait, moi, j'ai toujours du mal à comprendre parce qu'avant, on parlait de ta vision, par exemple, sur l'industrie du poker où tu disais, c'est pas que tu étais pessimiste, mais tu as une vision assez noire sur le milieu du poker, etc. En disant que, voilà, il y a pas mal de scams, de tout ça. Et pourtant, tu es l'un des plus gros consommateur que je connaisse de contenu poker. Non, mais lui, tu mets les anges de la télé-réalité le soir ou pas? Non. Mais moi, quand je regarde Twitch, les gars, c'est au second degré, quoi. Si je veux bosser le jeu, je bosse le jeu avec la Jangé, avec Yamim, je regarde Run It One, je fais autre chose. Mais quand je regarde Twitch, c'est au second degré. Et parfois, je pose des questions en mode troll, les mecs me répondent sérieux, et puis je même pas que c'est du second degré, c'est incroyable, tu vois. Bon, je vais peut-être pas dire ça. Mais... Toi, Julien, tu suis un peu les streamings? À cause de Jérôme, à chaque fois que je vais chez lui, il y a Roto ou Pulsar. Donc, autant dire que j'ai jamais autant suivi depuis que Jérôme habite 6 étages au-dessus de moi. Alors, non, je trouve que c'est très, très divertissant. Tu as des gens qui font plutôt une bonne promotion pour le poker. Et je pense, il y a des chances, il y a des chances 44. Il y a des. J'aime bien, par exemple, le soir, je regarde, il y a des maths, il y a des Juanito.
Il y a pas mal de mecs comme ça qui sont assez fun, qui sont vraiment passionnés et je trouve qu'ils arrivent à mettre du rythme sur un truc qui est quand même chiant, qui est une session en fait, puisque finalement, c'est censé être dans le silence, C'est ça qui est dans dur, la concentration. c'est que le poker, en vrai, à regarder, surtout online comme ça, en vrai, c'est chiant. Ouais, à la limite, autant commenter un tournoi live où il va se passer tu sais, un peu des choses, tu peux meubler, tu vois, voilà. Ouais, j'ai un tournoi online. Et le poker EV+, c'est chiant. Hein. C'est Et clair. ouais, clairement. Mais par exemple, tu regardes un mec comme Autoglion, je trouve ça super fun parce que le mec, il vit Ah sa ouais. session, il est à 200% et tu vois, ça met de la vie, quoi. Tu vois, le mec, tu l'encourages. Quand il y a un flip, tu appelles les cartes. Enfin, tu vois, tu vis avec Ouais, lui. mais t'appelles tout le temps les cartes contre lui, hein, on est bien d'accord. Mais c'est le contre Jinx, comment tu connais Retour, rien. on veut qu'il se prenne le bad pour qu'il crie et qu'il casse Ouais, tout. mais Mais c'est non, vrai moi que- j'ai envie qu'il joue le reste de On la veut semaine. que ça j'ai dure envie qu'il longtemps, gagne. voilà. Ah ouais. Ouais. Ouais, Nous, ah on oui, appelle toi, les tu cartes les vraies cartes. Ouais, c'est Le problème, c'est que s'il perd, oui, ça dure 15 soirs. Donc mais après, c'est vrai que pour le coup, à regarder, tu veux du show, tu veux un mec qui vive sa session. Ou alors, tu vas chercher le top pro, mais tu vas chercher un autre contenu. Exactement. Là, tu vas essayer d'apprendre quelque chose et de regarder certains pros. Alors là, je parle plus du point .com. J'ai pas en tête quelqu'un sur le point .fr qui fait vraiment du contenu Bah, il y comme a ça. Chance 44 qui est cool, quoi. Oui, Enfin, mais Ouais, mais en cash non, game, par Chance, exemple, Non, cash game, c'est mort, les gars. C'est pas non, mais possible. Chance, il Ouais, va être très sur le point pédagogue com, sur les petites limites. Mais je parle pour mon contenu à moi, tu vois. Pour du cash game, il n'y a rien, comme tu le dis, il n'y a pas. Tu vois. sur le point com, il y avait un mec, comment il s'appelait, un mec qui jouait 10, 20, 25, 50. Ah putain, j'oublie. Ah, il y en a pas mal, il y en a Un quelques-uns. Il russe, y a pas un russe, un Inertie en russe, ouais. Inerpsy. Non, Inerpsy, lui, c'était c'était le russe qui était pro PS d'ailleurs. Il est pro PS. Ouais, ProPS, il y a Zoros, il y a pas mal de gens. Enfin, il y a Non, vraiment putain, des très très bons joueurs. comment il s'appelle là, ce mec là qui Qui a vient de se monté faire la- ban de GG. Il vient de se faire ban de GG d'ailleurs. C'est pas lui qui avait monté la team YouTube. Il y a une team YouTube qui faisait des vidéos. Pourquoi il là. s'est fait ban de GG alors? Bah, parce qu'il a gagné. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ou parce qu'il. Non, c'est tout? Ok. Oui, Où il avait un GG. deuxième écran à côté de son écran principal, Ah c'est non, ça? non, GG, tu te fais ban parce que tu gagnes. Ah, Ils aiment pas les mecs qui gagnent. Non, Ah, tu sais, comment il s'appelle? Putain, je vais vous retrouver le. Vas-y, on retrouve. J'y Et, pense. et personnellement, concernant le streaming, j'ai fait effectivement quelques streams, notamment pour PMU. Et en fait, ce que je trouve, moi, j'ai pris pas mal de plaisir. C'était hyper fatigant, mais j'ai pris pas mal de plaisir parce que c'est une occasion unique de répondre aux gens. En fait, ils ont jamais l'occasion de te poser des questions. Tu réponds, tu racontes des anecdotes. Tout le monde passe une bonne soirée. Tu as des bons retours. Tu sais que tu apportes un petit peu de, pas de bonheur, tu vois, mais tu crées un petit lien, tu crées quelque chose. voilà, tu crées un lien qui n'est vraiment pas faisable Et quand tu fais le circuit live et que tu es à fond dans ça- les voyages, les tournois. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as. En fait, tu as ressenti à un moment le besoin de te dire, c'est pas que les cartes. Enfin, ok, les cartes, c'est bien dans ma vie, ça m'a permis d'être ultra confortable et ça t'a permis d'être financièrement ultra à l'aise. Mais j'ai eu l'impression, en particulier cette année, que tu avais besoin de plus, en fait. Pas financièrement, mais d'avoir. De faire un peu ton trou dans la communauté, d'apporter quelque chose. Bah, si tu meurs demain, qu'est-ce que tu laisses dans la communauté poker? Si tu as fait que grind et ramasser de l'argent, qu'est-ce que Jérôme il va laisser hormis des trolls et des mecs broke? Bah rien, quoi, tu vois. Merci Julien. Non, En plus, mais il a supprimé ses vidéos sur YouTube, alors en plus, il n'y a rien. Tu vois. ce que je veux dire, c'est que je trouve, enfin voilà, je suis suffisamment maintenant confortable pour ne pas forcément que me focus sur le grind et faire autre chose. Et ce qui me plairait, c'est vraiment pas forcément être reconnu par mes pairs, mais en tous les cas peut-être aider des gens, être reconnu dans le milieu. Je pense, ça fait partie des choses qui sont importantes pour être heureux, en fait, pour avoir une vie Alors, heureuse. est-ce que pour faire un peu l'avocat du diable, Jérôme avant dépeignait le milieu comme étant un milieu un peu noir, un peu moche. Est-ce qu'on a envie du coup toi, tu te dis d'être reconnu par le milieu, mais Julien, il a ce discours-là parce que lui, les gars, il est riche pour toute sa vie, c'est bon, il est tranquille, quoi. Et toi aussi, qu'est-ce que tu parles, toi? voilà, mais Le toi mec, aussi t'es bien au final, c'est pas le problème. Toi aussi, Non, mais enfin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, oui, humain, heureux de partager. Il y a l'aspect business. Donc, c'est difficile. Il y a des jours, je me dis, j'ai envie de partager. Il y a des jours, j'ai envie de parler à fond avec Camille, Bouguel, même si, tant pis, il aura des infos dans ce spot contre moi, etc. Tu vois, enfin, c'est. Mais toi, c'est différent parce que toi, tu partages avec des gens avec lesquels tu joues directement. Tu as toujours partagé en petit comité comme ça. Là, on parle de partage à plus grande échelle. Julien, quand il stream, ouais, il y a des jours, ouais, c'est clair, ça me donne envie, quoi, de plus partager, même si ça peut, comment dire. ça va forcément te nuire, ça va forcément, les gens vont ouais. savoir comment tu joues. Mais je suis sûr qu'en fait, toi, Jérôme, c'est juste que tu n'en as pas encore eu l'opportunité. non, je suis pas d'accord pour le coup. Je suis pas d'accord pour le coup parce que Jérôme, ça a été l'un des tout premiers, on en parlait dans le chat tout à l'heure, à faire des vidéos pour Kill Tilt notamment. À l'époque, il faisait, comme moi, je pense on en faisait autant, il faisait plein de vidéos, etc. On en a fait ensemble, et je parle de ça il y a 7 ans. Hein.
Et, Ouais, mais c'était pas régulier, c'était ponctuel. non, c'était pas régulier, mais pour personne. À l'époque, de toute façon, on faisait des vidéos comme ça, il n'y avait rien de régulier ou quoi que ce soit. Mais, et par contre, à chaque fois, tu n'as jamais supporté la critique des autres, en fait. Mais Dès qu'il y avait des commentaires ouais. négatifs, pour le rappeler, pour l'anecdote, dès qu'il y avait des C'est- commentaires négatifs ou quoi, ils supprimaient les vidéos, en fait. Donc, en fait, c'était ma chaîne compliqué. YouTube, quoi. Donc, je faisais ce que je voulais, quoi. c'est Et compliqué. j'avoue que j'avais le tilt facile. J'ai un peu travaillé là-dessus, j'espère, quoi. Et d'ailleurs, j'étais surpris de voir quand j'avais eu des bons commentaires sur l'interview avec Pinos. Tu vois, je disais avec Pinos, vas-y, on va faire l'interview. Si je suis trop arrogant ou quoi, peut-être je vais avoir des remarques, mais tant pis, je prendrai sur moi et tout. Et puis voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a 7-8 ans, j'étais plus jeune, sans doute plus débile, voilà, plein de trucs. Hein. Et comment ça Et d'ailleurs, cette interview sur Kill Tilt que tu as fait avec Peanuts, Mm. elle a très bien marché, je crois. Et Ouais, elle a beaucoup, très bien il y a eu marché, beaucoup de retours. Et ça te fait quoi un petit peu d'être un peu comme ça mis En devant de la fait, ça scène? c'était vraiment cool parce que j'ai pas, tu vois, je parle pas du poker, de mes leaks, de ce que je fais dans les spots et tout, mais je parle juste de le fait juste d'être responsable en tant qu'être humain de poker, tu vois, de pas se lancer dans le poker, de pas faire n'importe quoi, juste mettre en garde les gens sur malheureusement tous les fakes actuels dans le poker, qu'il y en a beaucoup, un peu collatéralement je parlais de ça, et d'être responsable soi-même, tu vois, de pas se lancer dans le poker avec très peu d'argent, tu fais pas le poker pour survivre, tu fais ça, on va pas refaire toute l'interview quoi, mais voilà, moi j'aimais bien faire cette interview avec Simon. Et tu as été étonné un peu des retours, justement, parce que Ouais, je moi, pensais pas avoir autant de retours positifs en fait. moi j'ai vu j'avais vu la vidéo avant, etc. Et je m'attendais un peu à avoir pas que des retours négatifs, mais en tout cas un peu plus, parce que c'est Ouais, vrai moi que, aussi. et surtout quand on ne te connaît pas, on peut avoir l'impression, tu vois, que tu es un peu arrogant ou quoi que ce soit. Il y en a vraiment quasiment pas eu, quoi. Il y a eu énormément de retours positifs. Enfin, il les a supprimés en même temps après. Non, pour le coup, Imagine. il peut pas. Pour le coup, il peut pas. C'est vrai que il y a eu énormément Et je sais que de je sais que je retours. suis arrogant, que c'est un de mes défauts. Mais c'est juste qu'en fait que je donne tellement pour le jeu, tu sais, en tant que cash game online, tu manques un peu de reconnaissance. Donc parfois, tu as cette envie-là un peu de te montrer, d'être arrogant. C'est justement Et ce que j'allais voilà. dire. Est-ce que c'est parce qu'à un moment, tu as cette envie de reconnaissance et que tu as eu un peu avec cette vidéo, justement, d'avoir ce. En fait, tu es un peu le grinder de small stakes ultime, en fait. Bah ouais, en fait, moi maintenant le seul critère pour jouer un grinder pour moi maintenant, je m'en fous du win rate, de son niveau, tout. Pour moi, le seul critère c'est la longévité maintenant. Si tu dures, t'es bon. Combien on en a vu des grinders qui étaient bons en 2 ans, puis pouf, on n'entend plus parler d'un coup. Enfin voilà. Pour moi, le seul critère c'est la longévité. Point quoi. Après, vas-y, ok, il y en a un qui va gagner un tournoi. J'ai envie de dire, bah on verra où il en sera dans 5 ans, tu vois. Laisse le long terme faire son effet. C'est ce qui me rassure, moi, je sais pas. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Julien, de ce que dit Jérôme? Je pense que le trouver arrogant, c'est mal le connaître, mais c'est tellement délicat de finalement se dévoiler entièrement via des vidéos, via des interviews, via des choses comme ça. Je pense que Jérôme, c'est juste un mec qui est passionné et que effectivement, tu as des petits problèmes mentaux à vouloir supprimer les mauvais commentaires, mais qu'en fait, tu t'y fais quoi. Je veux dire, tu es dans la rue, je sais pas, tu es dans un magasin, tu as un t-shirt rouge, tu as le mec à côté de toi, il dit ah, le t-shirt rouge, c'est de la merde, est-ce que tu as envie de lui mettre une droite? Bah Non, non, tu vois. dans la rue, il est soft, Jérôme. Il Ouais, est pas à la droite. c'est plus facile sur Internet, comme d'habitude. Attends, j'ai fait du judo de 7 à 11 ans, je peux être sick, attention. Ah, attention. Je suis quand même ceinture jaune Merci, orange. merci. Attention, ouais, en Mais Après, Brésil, si le mec a l'outrecuidance de me dire ça dans la rue, il peut se passer des problèmes. ah, il l'a placé. C'est bon, Bien sûr, Après, c'est un peu la radio d'une vie, chichi, j'ai envie de dire. mais, mais c'est vrai que. Et elle passe celle-là. Two in a row, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le problème, mais c'est que le poker est fait de telle sorte qu'effectivement les joueurs de tournoi vont être beaucoup plus reconnus par le grand public que les joueurs de cash game et ça peut être très frustrant pour eux. Mais c'est le simple fait qu'en fait le cash game en tant que tel, quand ils pensent, c'est juste des mecs qui sont là à attendre des mecs qui vont juste être là pour perdre de l'argent. Alors que les joueurs de tournoi, c'est des mecs qui vont être là sous le feu des projecteurs et qui vont gagner des titres, lever des trophées. Et c'est juste en fait le système en tant que tel. Et je comprends que Jérôme ait un besoin de reconnaissance et je pense qu'il le mérite parce que c'est un excellent joueur et il y a une dizaine de joueurs comme ça qui sont pas du tout connus ou presque pas connus par le grand public alors qu'ils sont très très forts. Mais je comprends tout ce que tu dis, Jérôme, et je comprends aussi les gens quand ils disent que tu es un petit con. Voilà. Et alors, pour faire la transition, tu as parlé des MTT, de soulever des trophées, des titres, etc. Toi, enfin, on connaît ton regard sur les MTT, Jérôme. Mais pour le coup, vraiment, tu t'es jamais dit.
putain, faut que je m'y mette quand même un petit peu plus. Si. ou Bah, pas. alors j'ai essayé pendant le confinement, le premier confinement. Ouais, je te sais, on l'a fait ensemble. Ça n'a pas été. Ça nous a coûté fructueux. cher. Ça m'a coûté 2K et ça m'a coûté du temps que j'aurais pu passer en cash game, tu vois. Donc ça coûte Ouais. doublement cher, je trouve, tu vois. Ouais, quoi. ça a coûté cher, ouais, c'est vrai. Non, les MTT, non, ça me passionne pas. Je sens que je préfère le cash game, quoi. Après, le MTT en vacances, en live, c'est cool. Ouais, le hein. live te manque. Je sais que le live, on en Ah parlait, il ouais. n'y a pas eu du blind, il n'y a pas eu tout ça. Alors bien sûr, c'est des tournois fun, etc. Mais Non, ça les peut MTT quand en même mode manquer. pro, non, ça m'attire pas. On doit t'en faire même un peu plus. Parce que toi, Julien, pour le coup, les tournois, t'en fais. Ouais. T'en fais quand même souvent. C'est quoi que tu recherches un peu là-dedans? C'est purement tu joues les tournois pour lever ou il y a quand même plus derrière? Je pense que les tournois, c'est quand même là où tu vois ton esprit de compétiteur est le plus, tu vois, stimulé. De d'y prendre un tournoi, c'est des sensations que tu connais nulle part ailleurs. En tout cas, moi, dans ma vie, je la connais nulle part ailleurs. Et c'est des feelings qui sont toujours différents et toujours aussi intenses. Tu vois, à chaque fois que tu vas en demi-finale d'un tournoi, tu commences vraiment à vibrer en live, alors qu'il y en a, tu n'en as quasiment rien à foutre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que je recherche derrière le tournoi? Je recherche pas la gloire parce qu'en fait, je m'en fous, quoi. Je recherche plutôt, tu vois, ce désir voilà, c'est d'essayer, faire au mieux, mourir, essayer, faire au mieux, mourir, essayer, faire au mieux, gagner. Tu vois? Et ce schéma-là, je l'aime bien. Alors qu'au cash game, c'est pas ça. Le cash game, c'est vraiment une roue qui tourne en mode tous les jours et quasiment le même jour. C'est une session continue toute ta vie. Et parce que tu feras les bons choix, tu gagneras plein d'argent. Mais en fait, Mais Ah, mais ça reste passionnant le cash game, je trouve. c'est moi, pour passionnant, moi, c'est différent. ce que tu viens de dire, c'est quand même un schéma qu'on peut retrouver en cash game. C'est-à-dire, en cash game, c'est pareil en fait. Tu essayes, tu rates, tu recommences. Tu fais Non, en donc, fait, si tu as ce schéma-là, c'est pas ça aujourd'hui, cash game. Cash game non, mais aujourd'hui, c'est par exemple pour t'essayes, tu te prendre des fais shots. péter le cul, tu travailles ton jeu et tu reviens et Oui, c'est ça. tu gagnes, mais tu peux pas perdre, quoi. Non, mais bien sûr, mais quand je dis ça, plus par exemple, tu veux prendre un shot. Là, quand tu veux prendre un shot, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas prendre ton shot, ça marche pas, donc tu te pètes la gueule, bah, tu vas rebosser, tu reviens, tu reprends ton shot, ça marche pas, tu vois. Et à un moment, il passe, tu vois. Ok, moi j'ai une question à te poser. C'est une question C'est une simple. très bonne, Admettons, déjà, c'est une très bonne question. c'est une très bonne question. Voilà. Admettons que tu sois aujourd'hui, je sais pas, tu joues en NL200 ou NL400, NL200 on va dire. Et demain, tu crushes tout et tu montes jusqu'en NL 5K. Le jour où tu auras, je sais que tu as GG commence. Hein. tu as un enfant, c'est ça? Deux enfants. Trois avec moi. Est-ce que tu leur diras, bah, frère, je suis passé de la NL400 à la NL5K? Déjà, le jour où je dis à mon fils, Frère. genre, ils ont le droit de me mettre une gifle. Là, le jour où je te vois dire frère à quelqu'un, je t'en mets une déjà. Ah, putain, franchement. Frère, Frère. vas-y. Non, vas-y. Ah, voilà, alors qu'en revanche, si demain tu fais Attends, mais j'ai pas péter- entendu la fin de ta question du coup. Ma question, c'est est-ce que tu bragueras que tu es passé de la NL400 à NL5K autrement que, tiens, je peux t'offrir une PS5, quoi, pour Noël, tu vois? Mais non, parce qu'après, il y a tout, alors pour le coup, il y a tout. Ah non, moi je suis pas d'accord. Parce que Non, mais il y a tout qui justement- change autour. Il y a la maison, il y a les études, enfin, c'est l'argent au Et final puis, qui reste. non, mais il n'y a pas que ça. La personne que tu deviens en passant de grinder de NL 50 à grinder de NL 1K, 2K, tu n'es plus la même personne parce que tu as fait preuve de résilience, tu as fait preuve de courage, tu t'es dépassé, t'es passé par des moments où tu es tombé, tu t'es relevé. Et du coup, tu es une personne. Tu vois, évoluer t'es une en tant que personne. Et puis, tu es une personne que tu es fier de montrer à tes enfants. Et tu n'es plus un joueur de poker, tu es devenu un champion. Et pour tes enfants, tu es un champion. Pareil, On est complètement d'accord. Et d'ailleurs, de monter les limites en cash game, c'est beaucoup plus dur que de monter les limites en tournoi. Et ça, c'est certain. Moi, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tes enfants n'auront quelque chose à foutre, quoi? Parce qu'ils ont toujours été habitués à ça. Mais si. En revanche, Non, mais- un trophée au-dessus de la cheminée, ils passent à côté, ils disent papa, c'est quoi ça? Tu dis bah j'ai gagné parce que j'étais le meilleur joueur des 5000 joueurs, un WPT ou peu importe. Ouais, tu vas à Decathlon, ils en Non, mais vendent. en fait, je pense que ça dépend. Je pense, C'est bon. tu vois, là, on en revient un petit peu. Alors, je vais caricaturer le truc, mais en fait, c'est typiquement du marketing. Ça dépend comment tu le vends. Pour moi, ce qui est le plus respectable, c'est le chemin. Je respecte 1000 fois plus un mec Je suis d'accord. qui est arrivé de la NL 200 à la NL 5K et qui en a chié, qui a travaillé, qui a passé du temps avec ça, qui a changé son mode de vie, qui a vraiment focus dans un truc. Parce que pour moi, cette personne-là, là, on parle de poker, mais en vrai, elle va réussir dans tout dans la vie. Si elle met cette discipline-là, elle va réussir dans tout. Par contre, le mec a gagné un tournoi avec 5000, 10 000, 50 000 personnes. En vrai, c'est juste un putain de chatard. Tant mieux pour lui, hein, et j'aimerais être à sa place. Mais c'est juste un gros chatard
Et le chemin, en fait, Et il a pas pu de faire le valeur. même chemin. Il a pu faire le même chemin. Non, mais après, Faut si- pas le enlever non plus Non, mais il y a des joueurs Là, là, les je prends joueurs juste le d'MTT one qui shot. travaillent comme des bâtards aussi. Là, je prends juste le one shot. Évidemment qu'il y a des joueurs d'MTT. De toute façon, il y a des mecs en MTT qui ont autant charbonné que les joueurs de cash game. Le chemin a la même valeur. Mais si on parle juste d'un titre comme ça, en vrai, le titre, tout le monde pourrait l'avoir, n'importe qui. Alors que par contre, le chemin du grinder, prenons un grinder MTT ou cash game, peu importe, là, ça l'a changé en tant que personne. Et ça, si tu arrives à le vendre à tes enfants, bah, évidemment que tes enfants, ils vont te respecter en fait. Oui, mais en fait, Déjà, c'est hyper intéressant. Oui, ils vont te respecter. Non, tu leur mets une gifle Oui, et mais- c'est réglé. Mais toi, tu as ce point de vue-là parce que tu es un joueur professionnel, tu fais partie de la communauté depuis des années, etc. Tu vois, moi, avant de gagner mon bracelet, par exemple, je jouais la NL 20K. Tu vois, ce qui est vraiment mon plus gros accomplissement dans la vie, c'est d'avoir C'est ta atteint limite cette basse, limite. c'est ta limite basse. Non, c'est quand même ma limite. Enfin, c'est ma limite en fait normale, quoi, parce que tu jouais que ça pendant. Enfin, je jouais que ça j'ai joué ça pendant 2 ans. En fait, c'est le plus gros life achievement que j'ai fait de ma vie, enfin, sans aucun doute, c'est le truc dont je suis le plus fier. Et pourtant, donc je vivais à Taïwan, en Asie. Mon père, il pensait que j'étais vendeur de drogue, quoi, tu vois, et rien d'autre. Alors que par contre, j'ai gagné un bracelet de champion du monde où j'ai chaté devant 750 personnes. Et là, ça y est, je deviens le joueur champion du monde et tout. Oui, alors que ça et pour le grand aucun- public. Pour le Pour grand le grand public. public. Mais si ton père, c'est bien de ça dont je te parle. oui, mais si ton père, tu t'assois à une table et tu lui expliques tout ça, il va Il en a rien à comprendre, en foutre. fait. Ouais. Non, mais Il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Il se rend pas Il n'y a compte. pas que le grand public. Après, toi, tu étais en Il y a pour Asie toi. aussi. Non, mais il y a pour toi, c'est ce que tu disais, c'est que ton plus grand achievement, c'est d'arriver en L20K. Tu as charbonné pour y arriver. Et en fait, c'est ça. Quand à la fin de ton chemin poker, tu te retourneras, et en fait, je voulais arriver en NL20K et j'y suis arrivé. Et voilà, ça, je suis fier de ça. Et en fait, tu vois, pour moi, c'est pas le. C'est pas, comme disait Chichi, vraiment le chemin, c'est le plus important. Et d'arriver à la fin et d'être fier de son chemin, quoi. Ça, c'est un avis personnel. Et tu as parfaitement résumé le Évidemment, truc. c'est mon avis. On parlait vis-à-vis des autres, ce qui est un peu différent. Les autres hors poker, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Poker. C'est qu'il y a une différence entre les autres poker et les autres. Après, les autres hors poker, les autres, ils se disent putain, il y a lui, il gagne 15K par mois. Je peux te dire que tu passes aussi, t'es plus dans la sphère Le chemin, ils s'en battent les couilles. Ouais, t'es aussi plus dans la même sphère. Je peux te dire que t'es. De toute façon, ils vont juste te demander combien tu as perdu et combien tu as gagné au max. Et puis, une fois, voilà. Et Non, puis après, ils vont te dire est-ce que tu connais combien Patrick tu peux perdre Combien tu peux perdre au maximum? Combien Voilà. tu mises? Oh putain, cette Tout question. à fait. Alors, en parlant de mise, les paris sportifs, cette année, ça se passe. Parce que je sais, Julien, tu bêtes surtout. Ah, moi? Non? Tu es capable de bête. Si, on fait un pierre-feuille ciseaux. Viens, on bête. Tu es capable de bête. On a bête sur des courses de billes online. Attends, On fait un Marvel en fin d'émission, les gars? Pardon. est-ce que Club Poker est régulé par l'argent ou pas? Parce qu'on va aller en prison. Non, mais c'est vrai que pour le coup, t'es quand même parieur. C'est quoi un petit peu tes faits d'armes? T'es pas un parieur Ah. pro, je parle, mais t'es parieur un Non. peu dans l'âme, j'ai l'impression. Ouais, sur la Coupe du Monde, j'ai déjà mis des bons 6 chiffres quoi, sur des petits bêtes. Ouais. Mais franchement, je suis pas fier et si je En peux 6 ne pas chiffres, donner d'exemple. T'avais de quoi comme 6 chiffres? Il y avait des virgules. Il a bête la France à tous les matchs, il a gagné. Ouais, ça déjà c'est le cas. Je pense que j'ai bet 6 chiffres sur la France à tous les matchs déjà. Ah, putain, déjà, ça, pour c'est pas vivre mal. un peu. Mais en fait, ça a juste dérégulé un petit peu ma vision du sport et je trouve. Ouais, ça c'est le danger. Voilà, et ben voilà. Ah bah voilà. Ah, on l'a perdu. L'argel. Et là, il peut pas dire que c'est la Ah, connexion, ils sont dans le même bâtiment. Ah ouais, non, mais là, il va wine de mutant, mais putain, la connexion, Oda. Putain, il s'est fait. C'est quoi? Il s'est fait streamac. Il s'est fait streamer. Ça doit être ça. On sûr. a un bel arrêt sur image. Le c'est-à-dire. sport lui-même ne te suffit pas. Ah, Julien, on t'avait perdu. On te récupère. en fait, tu avais fait une phrase qui va être super, mais en fait, ça fait 15 Tu fais secondes streamac, t'avais freeze. que tu avais freeze. Bon, D'accord, bah, c'est- peu importe, ne pariez pas, restez sage. Ne donnez pas votre sous aux opérateurs, ils sont méchants. Toi, Jérôme, Jérôme, tu paries pas beaucoup, t'es pas. Non, je parie pas. très beau, quoi. Genre, je dois parier Parfait. 5 fois dans l'année. Quand on va dans un bar ensemble pour avec des champions, puis c'est tout, quoi. Tu vois. Ouais, parce que je te chauffe un peu, mais. Julien, il y a un soir, il va regarder un match de Liverpool avec moi. Il me dit j'ai un peu parié sur Liverpool, ce serait bien qu'il gagne quand même. et le seul match de Ligue des Champions qu'on a perdu, quoi. Voilà. Super. C'était pas une bonne soirée. Chichi, tu veux faire ta partie technique ou pas? Eh ben, on peut, ouais. Ou t'avais d'autres questions Tiens, moi j'aurais juste un peu savoir, j'aime bien faire ces petites questions pendant le confinement. C'était quoi votre série que vous avez matée? Pour ma part, je viens de finir The Sinner, qui était assez intéressant, mais la fin était un petit peu américanesque, mais ça se laisse regarder le soir avant de se coucher.
Mais je regarde beaucoup de Netflix aussi, donc j'ai pas forcément les meilleurs exemples. Évidemment, Gambit Chess, là, Gambit Queen, pardon. Queen's Queen Gambit. Gambit, ouais. Gambit, Bah, Gambit, de toute façon, la beach chess. La pute, ouais, là, elle, qui là, joue des chefs, la là. rousse. Ah, bravo, super. Ah, moi, c'était The Last Dance. The Last Dance. Très, très bon, très, très bon, The Last Dance. Jérôme qui a découvert le basket à ce moment-là, d'ailleurs. Voilà. Ouais, et Du qui coup, s'est dit, je- putain, j'ai peut-être loupé une carrière. tu vois, en tant que bon fiche marketing, bah, j'ai acheté le truc de Michael Jordan, du coup. Voilà. Putain. Il ne dit pas, il a le short Michael Jordan pendant qu'il parle. Ah. Mais d'ailleurs, pour en revenir à Michael Jordan, j'aime beaucoup son état d'esprit, tu vois, dans le truc. Et je me suis reconnu un tout petit peu, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est vraiment quand même, on peut être vulgaire, c'est quand même un sacré enculé, tu vois, quoi, sur le terrain avec ses partenaires. Et Non, tout. je suis pas d'accord. Non, Et- c'est mais pas c'est mais c'est- mais c'est pour tirer le meilleur des autres et tout. Bien sûr. Et moi, je sais que je suis très exigeant avec moi-même au poker, donc je le suis aussi avec les autres, quoi, tu vois, avec l'agent G, avec Yamib, ou quand je regarde une vidéo et tout. Je me dis, ah, tu vois, lui, c'est un champion, mais c'est un enculé. Mais de ça, c'est bâtard, valable quoi. pour, c'est valable pour tous les. Franchement, Ah, je te mets un peu dedans. Je te mets quand même un peu en dessous de Michael Jordan. Tu m'en veux ouais, pas. ouais, bah déjà. Mais, Pas juste au niveau basket. Hein. Mais c'est valable pour tous les sportifs de haut niveau en fait, et surtout les sports d'équipe. C'est quand tu t'en demandes une tonne à toi et que tu vois qu'à côté le mec il en fait que la moitié, ça forcément ça te rend fou. C'est Ah, normal, en ouais. fait. Puis même, il y avait le reportage sur Mourinho, tu sais, qui était pas mal aussi, où il dit, bon les gars, pendant 90 minutes, vous devez être des gros enculés. En dehors du terrain, vous avez le droit Ouais, d'être c'est des sûr. crèmes, mais sur Sur le Amazon, terrain, ouais. faut être des bâtards et tout, des bastards en anglais, bien sûr. Et voilà. Ouais, c'est sur Amazon. Ouais, il est très très bon le doc. Pourtant, j'aime pas trop le personnage Mourinho, mais bon. Voilà. Moi non plus, mais en fait, de le vivre de l'intérieur, c'est vraiment intéressant parce que tu découvres plus de choses que, surtout lui, hein, qui niveau média et com est très particulier. Donc là, tu vois un autre regard. Moi, j'ai adoré ce genre de Ouais. série. Et du coup, je me suis rendu compte, je fais, ah, mais c'est normal d'insulter les vilains en session, Jérôme, faut continuer, tu vois, faut être aggro et tout. Tu vois. Attends, j'en profite, il y a une petite question Vas-y. pour toi. Julien, je me souviens que tu m'as expliqué au Club Poker que tu grindais sur des applis iPod. D'accord. iPad, je pense. iPod. Peux-tu expliquer plus en détail l'effort que ça t'a demandé? C'est lui qui avait demandé pour la masterclass. Ouais, bah, ça remonte le quoi. Bah, du coup, c'était assez dur d'allumer l'iPad et d'appuyer sur l'application. Et, non, sans rire, j'ai été un des premiers blancs européens qui a eu le droit de jouer sur ces applis au moment où c'était un peu plus restreint. Et j'étais au bon moment parce qu'aujourd'hui, tu te fais forcément arnaquer, escroquer, trucs. Ouais. Donc, je ne recommande absolument pas. Et jouer sur des sites qui sont évidemment encadrés de manière légale et dans lequel les draws sont sécures et tu n'as pas 5 joueurs contre toi, quoi. Là, c'est le genre de site où tu dois passer par un booker pour ce genre de Par un choses. parrain qui est un mafieux, si tu payes pas, ta mère disparaît, puis si tu payes pas, ton père disparaît. Enfin, voilà, ça quoi. Vous pensez que GG Poker, ça va être légalisé un jour en France ou pas? A priori, c'est pas bien parti pour. Non, ok. Bah, de toute façon, il n'y a pas eu de ce que je sais. De toute façon, il n'y a jamais eu de demande déjà de licence. Donc, de toute façon, à partir du moment. En fait, même si ça ouvre en France, c'est quoi? Ça va être ouvert en France pour les Français. Enfin, tu vois, Et gros, puis, J'ai l'impression que c'est un peu peut-être le futur du online, GG Poker, je sais pas, tu vois. Mais... moi, GG Poker, je sais pas vraiment quoi en penser pour l'instant, personnellement. Moi, j'y vais pas, hein, j'ai trop peur, j'entends des histoires un peu, voilà. Mais... Moi, c'est pas, ouais, moi c'est un peu pareil. Je sais pas trop quoi en penser. Je dis pas du tout que c'est un scam ou quoi, mais vraiment, je sais pas du tout quoi en penser. Après, je trouve qu'il y a plein de choses qui est cool. Je trouve qu'il y a genre plein le de soft, choses il a l'air énorme. Le soft a l'air très très cool. Je trouve que le fait de pouvoir, par exemple, stacker des gens directement via la plateforme, ça amène quand même, j'ai l'impression en tout cas, de la sécurité. Je pense que Julien connaît mieux le truc que moi, je le vois que de l'extérieur, mais ça a l'air plutôt cool. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont pris pas mal de décisions. Le fait aussi d'avoir, notamment sur les tables de high stakes et les très gros tournois, de proposer aux joueurs, je crois, d'avoir leur vrai nom contre du rackback, je trouve ça cool. C'est ça, Julien, non? C'est pas ça? Alors bon, je vais un petit peu argumenter ce que tu dis juste Vas-y. par rapport au vrai nom. Donc moi, par exemple, on m'a proposé, ça serait mon vrai nom contre parce que j'avais un compte où effectivement il y avait un très très fort rackback qui nous était donné, et même un rackback que j'avais jamais vu dans le passé. Et malheureusement, c'est quand même quelque chose qui a sauté depuis 2 semaines ou 3 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plus le cas. Ouais. C'est plus le cas Et en pour plus, ça. il faut savoir que sur GG, il y a un rec qui est quand même monstrueux. Ouais. Insane, ouais. En fait, on propose des rackbacks de 50%, mais 50%, c'est quoi? C'est 20% en fait au final parce que tu as un rec énorme et puis en fait, il y a une partie aussi, je crois, avec une roulette, une, je sais pas, une espèce de Fiche bière. buffet, ouais. Fiche Bingo. buffet. En fait, leur système de rackback, alors je pense que c'est clairement le meilleur soft. Après, effectivement, c'est un site sur lequel il y a quand même des interrogations qui ont été faites par certains pros.
Moi, je suis un peu en retrait. Il y a des choses qu'ils ont fait qui étaient un peu bizarres. Il y en a d'autres qui ont fait qui étaient très bien, tels que ban là, les 40 mecs pour utilisation de RTA, là, dont un Team Pro Natural 8 qui était pas rien, hein, parce que grosso modo, Natural 8, c'est juste un skin de GG. Il y a un mec qui était sponsorisé par Natural 8 et ils ont dit ce gars-là trichait. Quoi. Donc, t'imagines, d'un point de vue marketing, c'est de la merde. Tu as sponsorisé un joueur qui trichait, quoi, ce qui est pas génial. Et ils ont quand même balancé ça au grand public. Tu vois, ils auraient pu très bien le bannir en disant bon, maintenant, tu fais le mort pendant 3-4 ans, on ne parle plus de toi. Et voilà. On va dire que, en fait, on va dire que c'est le meilleur soft, mais pour le moment, ça se voit que c'est des noobs en fait en termes d'approche. Ils n'ont pas encore l'expérience nécessaire. Mais effectivement, c'est aujourd'hui le gros acteur et le plus gros concurrent à PokerStars, si ce n'est pas déjà le numéro 1 du marché. Donc, il vient déjà juste d'arriver. Et ça montre à quel point en fait les logiciels précédents et les systèmes précédents étaient tout simplement obsolètes et qu'il y avait un marché à prendre, simplement. En fait, c'est aussi parce qu'il y a les Chinois aussi qui sont beaucoup dessus, en fait. Ouais, mais ça, je veux dire, c'est que du marketing. Pourquoi il y a des choses là-dessus? Parce qu'ils ont réussi à contacter les bonnes personnes et à toucher les bonnes personnes. Parce que quand un Chinois se connecte dessus, il regarde le soft, il peut envoyer des trucs, il peut faire des smileys, il peut, tu vois. Je veux dire, il peut faire des Reddit Twice. Ouais, il passe un bon moment et puis en plus de faire 4 fois carré dans le mois quand tu joues 2000 mains, c'est sympa. Non, mais après pour le coup, c'est vrai qu'en termes de soft, hein, ça c'est toujours un truc qui paraît fou, mais quand tu vois l'évolution par exemple des jeux vidéo, tu prends les jeux vidéo en 2020, les jeux vidéo en 2010, c'est insane. Tu prends un logiciel de poker en 2010, un logiciel de maintenant, enfin il y a quoi qui a changé? Il y a rien en fait. Winamax qui a essayé là. Mais... Oui, non mais d'accord, mais après sans parler de, je prends vraiment tous les logiciels, mais globalement ils ont très très peu évolué. Enfin. Et moi, je trouve ça fou, alors que ça génère des dizaines et même des centaines de millions à l'année en termes de mise. C'est clair. En plus, ça doit pas être si compliqué, non? Je sais pas. Même c'est des questions de sécurité, en fait. C'est très, très complexe à gérer parce qu'il faut que ça soit infaillible, t'imagines? Bien sûr, mais je pense pas que rajouter de l'animation ou quoi que ce soit, ça endommage la sécurité de ton site, ou peu importe. Enfin, c'est tout bête, mais par exemple, ce que GG a fait, tu vois, le fait que la river se dévoile des fois un peu plus lentement ou quoi, c'est con. Et je pense qu'en session, en vrai, ça me tilterait. Mais je pense toujours au joueur récréatif. Le joueur récréatif, c'est ce qu'il veut, en fait. Oui, mais en fait, jusqu'à présent, tous les sites gridaient. Ils étaient en plein grid et ils en avaient rien à foutre de à quoi ça ressemblait. Ils voulaient juste faire le plus de mains à l'heure. Et le fait de retourner, mettre 10 secondes à retourner ta carte, mais bien sûr. Ça te coûte sur le long terme 3% de ton chiffre d'affaires. Et 3% de ton chiffre d'affaires, c'est des millions, quoi. C'est certain, mais à Wina, s'ils sont en 5 max et pas en 6 max, c'est pas pour rien. Moi, par exemple, mon expérience personnelle, c'est que là, j'ai give up party poker depuis un mois parce que je n'en pouvais plus du soft, quoi. Ouais, je n'y joue plus, je n'en peux plus, quoi. Quand j'ouvre la table, elle met 4-5 secondes à s'ouvrir. Quand je fais mosaïque, ça me fout un quand bordel. Tu fais tapis, tu vois pas les cartes. Et parfois, tu sais, ça bug de ouf. J'ai cliqué, l'action arrive 2-3 secondes après. J'en peux plus, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. N'en peux plus. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage. Hein. Est-ce que GG, parce que là on l'a vu, moi je suis assez curieux de savoir l'évolution un peu des WSOP dans les années à venir, notamment l'année prochaine et les années d'avant. De toute façon, on aura sûrement Greg Chauchon dans l'année, c'est même sûr pour en parler. Mais c'est vrai que cette année, GG débarque, ils ne sont pas tout nouveaux non plus, mais c'est ultra récent. Ils chopent les WSOP. Ils arrivent un peu en force comme partie poker il y a 2 ans. Ouais, manque de peau, il y a le confinement. Et du coup, ils se mettent à faire les premiers WSOP online. Enfin, c'est quand même assez fou l'histoire de GG, parce qu'il y a 1 an, GG, en France, personne connaissait GG Poker. Après, c'est surtout une question, WSOP, c'est une organisation à but lucratif, il ne faut pas l'oublier. Et malgré toute l'amitié que j'ai pour Greg, lui, je pense qu'il a regardé l'argent qui était sur la table et GG était prêt à dépenser des millions pour faire parler d'eux. Et oui, mais après, tu te rends compte, ils ont recruté Negreanu, ils ont déniché Negreanu au PokerStars. Est-ce que tu imaginais ça il y a 2 ans? Non, mais c'est certain qu'il y a de l'argent et bien entendu, WSOP est une marque et c'est pas du tout une assoce. Hein. Mais par contre, ils sont quand même, il y a quand même eu des choses engagées comme la sécu, comme tu as dit, le soft ou quoi. Ils sont pas arrivés non plus, tu vois, les mains dans les poches. Enfin, je veux dire, c'est pas Media Pro pour faire une comparaison avec le foot actuel. C'est pas Media Pro avec la Ligue 1, tu vois. Je veux dire, il y avait quand même quelque chose derrière. Ah, mais GG est un super soft, ça. Il y a pas, ça de toute façon, on n'en parlerait même pas si c'était pas le cas. Voilà. GG, ils ont appliqué le slogan Negreanu, more rake is better. Voilà. C'est vrai pour le coup. C'est vrai. Hein. Pour le coup, et là, du coup, ils ont recruté. Alors, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la recrue de la semaine. Il y a Dan Bilzerian qui a débarqué chez GG Poker. C'est du génie. Alors, ça c'est bien pour le public large, quoi. Mais pour nous connaisseurs,
s'en fout, c'est rigolo quoi. Bon. Bah, c'est bien, c'est génial. Quoi. Moi, je trouve ça bien. Qui a plein de followers sur Instagram, il va faire de la pub pour le poker. Oui, voilà. Il a d'abord fait une très très bonne pub parce qu'en plus on la recevra en deuxième partie. Il a déjà, dès le lendemain de sa première journée de sponsoring, il a trash talk une nana. C'était assez moche ce qu'il a dit. En gros, il a dit que les nanas n'avaient rien à foutre aux tables de poker. Le lendemain de son sponsoring, c'est Vanessa Cade qu'on va recevoir tout à l'heure avec Gaël. Donc elle pourra nous en parler beaucoup mieux que ça. Mais bon, à ce niveau-là, il a un peu déconné quand même. C'est pas terrible. Quoi. Après, ça fait du buzz. Si ça se trouve, il kiffe ça. GG, tu vois, il va s'excuser, il va dire mais à coup de pas, ça fait du buzz et tout. Tu vois, j'en sais rien. Ça fait parler, c'est certain. Est-ce qu'on se ferait pas une petite partie technique? Eh bien, on va se faire une petite partie technique. Alors, je laisse parler Jérôme. Moi. Attends. Tu vas pas te dérober. Attends, faut que je partage ma main. Hop. Ok. Oh. Alors, on va parler du fameux youtubeur, instagrammeur français. Donc, on va parler de Yoviral. Wow. Parce que c'est un peu la main. On était un peu obligé d'en parler, forcément. Moi, je l'ai pas vu. J'ai juste entendu l'histoire, mais je l'ai pas vu. C'est très bien parce que là, pour le coup, la main, on va vraiment, pour tous ceux qui sont dans le chat ou quoi, on va vraiment l'étudier. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Que la partie technique, c'est-à-dire on va juste étudier ce qu'il a fait. Non, mais vraiment, c'est un vrai truc là qu'on fait, Chichi. Ah non, mais vraiment, moi je pense non, mais c'est pas une vanne, je pense qu'il y a vraiment des trucs à dire. Non, mais c'est pas une vanne, je l'ai pas fait. On a juste la pire main du monde pour faire son play, quoi. Enfin... Mais toi, tu connais déjà, quoi. Je veux qu'on en parle, ne spoil pas, je veux qu'on en parle. Et on fait comme Norman Chad, on fold As-Dame pré-flop. Norman Chad, il veut tout le temps fold As-Dame. On va voir ce qui se passe. Donc, on est au D1, si je dis pas de bêtises, du main event online. Il y a eu combien? 4 main events cette année? 3 main events? Je suis perdu, moi. Je sais plus. Je sais plus trop. J'ai du mal à comprendre cette année. Donc, on a As-Dame off. On décide de faire 2x. Donc, les blindes, c'est 1600. On a As-Dame off. On fait 3200. On est très deep. Nous, on a un stack de 165 000 au début du coup. Donc, on a 100 blindes. Il me semblait bien qu'il braguait ce stack là, mais ouais, vas-y. Donc, on a fait 2 rois contre. Non, 2 as contre As-Roi et 2 valets. As-Roi et 2 valets, ouais. Donc, on a été bien. On se fait 3 bêtes au bouton par Jesse Wigan. Tu connais Julien ou pas? Ouais. C'est un joueur, c'est un bon grinder online qui joue très peu de live, mais qui a un très bon joueur online. Ouais, gros grinder. Donc, nous, on appelle à 3200. On se fait 3 bêtes à 9954. Allez, on arrondit à 10 000. Ici, déjà, est-ce qu'on colle 100%? Est-ce qu'on 4 bet? Est-ce qu'on fold? J'essaie de voir combien on a de blindes type. Attends, on a 100 blindes. On a 100 blindes au début. On a 100 blindes, mais c'est du MTT, t'es sûr? C'est du MTT, on a 100 blindes. Okay. C'est pour ça que je l'ai mise aussi. Je sais que tu peux en parler du coup. Ça m'a c'est une main on va flat à 100%. Moi, j'ai tendance à 4 bet les combos offsuit et à call les suités. C'est peut-être un peu. Il serait temps aussi de muter Jérôme. Vas-y, mute. Moi, je flatte. Moi, je suis d'accord. Moi, je flatte pas As-Dame. As-Dame off, mais après, vas-y, deep, il va tout call. Ça va être relou, quoi. Mais... C'est du MTT, hein, c'est. Oui, non, mais en cash game, je sais que je flatterai pas, mais en MTT. Mais moi, j'ai que des réflexes de cash game. C'est quasiment la seule street qu'il a bien joué, donc tu peux lui laisser ça, s'il te plaît? Non, ça va, c'est pas la seule. Bon, on a flat. Ah ouais, Julien, on est comme ça, ok. On a flat, donc on trouve un flop As 9 8 avec l'As de cœur et le 8 de cœur, donc flush droit cœur. Nous, on a la Dame de cœur. Donc on fait top on pair. check, tiers pot, allez. Le pot fait 23 600. Tu me laisses faire un peu technique. Il y a des gens qui l'écoutent et qui n'ont pas l'image. Alors je dois décrire. Pardon, vas-y. Donc, le tiers pot, tu sais ce que c'est le tiers pot, toi, Jérôme? Bah, j'en fais face beaucoup, ouais. Tu l'as déjà utilisé ou pas? En 4 bet pot, et Dieu sait que j'en joue des 4 bet pot. Ouais. Donc, effectivement, on fait un tiers pot par vilain, check call 100%. On passe à la street d'après. Je pense qu'on peut aller à la street. On passe à la street d'après. La street d'après, c'est 2 de carreau, donc qui amène un double flush draw. Donc ça fait As, 9, 8, 2. Avec on bet une blinde, non? Et 2 carreaux. Ah, c'est vrai qu'il y a cette possibilité dans la pole de. Ouais. Là, on check. Donc le pot fait 40 000. On a 150 000, 147 000 derrière. Vilain fait 26 000 dans 40 000. Donc là, il fait 60% pot, à peu près. Check call tout le temps. Faut rien faire, on colle, quoi. Pas d'autre play. On check call et c'est River que ça va être assez intéressant. Alors, tu vois que c'est pas la seule street qu'il a bien joué. Hein, Attends, peut-être Julien il voulait faire autre chose. Donc River, le pot fait 91 000. Le bord, bravo. Je répète, c'est As 9 8 2 9. Donc avec 2 flush draws qui ne sont pas rentrés. Okay. Et là, Yoviral décide de donc bet 14 000 dans 96 000. Pourquoi?
Alors, Non, mais parce qu'en fait, on va call hors de position avec un 9 contre un tiers plus 60% pot dans un 3-bet pot, évidemment. Donc là, du coup, le 9 donne un avantage de range, Ah, évidemment. c'est Julien qui troll, les gars, c'est au cas où. Oui, Ouais, c'est- non, ok. Non, mais alors, c'est pour pas- le- ce non, que je mais pour disais, le coup- c'était pour rigoler. Non, pour le coup, il troll, mais en fait, il essaye de donner l'explication. Le but là, c'est d'essayer de donner l'explication et de comprendre. Ok. Alors, Donc, moi, je suis d'accord. moi, Moi, je suis. Vas-y, commence. Non, mais en fait, juste pour un peu aller dans le sens de ce que dit Julien, en fait, Julien, ce qu'il veut dire, c'est que souvent, quand la middle pair turn double, souvent à la turn, mais dans des spots complètement différents, on va pouvoir lead parce que, en fait. T'as un avantage de range. Mais bah, c'est tu- plus en t'as- single race spot qu'en 3 bet pot. Voilà, c'est quand ça, même, en hein. single race spot. Ouais. Et en fait, là, C'est pas sur River, ses le poses. 9, en fait, River, quand on s'est pris, déjà, on a call le 3 bet hors de pause, on s'est pris un tiers flop, 2 tiers turn, des 9. Bon, il en En reste fait, pas il n'y a, beaucoup, plus que 9 et 10 de 9 et cœur, 10. un seul combo. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si 9 En et 10 fait, de en cœur, vrai, Pas les en 9 fait, de cœur. pas les 9 de cœur, à la limite. Ah, mais le vrai problème, c'est qu'à la limite, ouais, tu vas trouver les trois combos. Mais le vrai problème, c'est que même si tu as un 9, tu n'as pas un avantage de range parce que lui, il peut très bien avoir As-9 suité, il peut très bien avoir 2 As. Mais évidemment, mais t'inquiète, je veux dire, c'est une misconception de fou. Enfin, Et ok. t'inquiète que s'il a As-3, il va quand même se value cut, c'est bon, les gars. Non, mais en fait, moi, ouais, et puis en plus, c'est ça que je comprends pas Mais surtout, trop. on a tellement pas de 9 dans notre range qu'en fait, juste quand il a. Moi, j'en ai pas, je le le sais, mais bon. Donc là, du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se faire raise. Donc nous, on a fait 14 000. On va se faire On raise. a donc bet quoi? Donc un huitième, c'est en gros quoi? On a donc bet, ouais, c'est ça, un huitième à peu près. Le pauvre faisait 90 000, on a mis 14 000 dedans. Mais moi, je sais pas ce que ça crée, ce genre de. Faut pas que Mais je en sois fait, vulgaire, Donc là, il y a Vilain qui raise. Donc du coup, là, on a une décision. Est-ce qu'on décide de hero call? Est-ce qu'on décide de fold? Ou est-ce qu'on décide je de... sais pas. Comment? Là, je pense Asplay, il y a juste pas un cas où on fait autre chose que call, non? Ouais, bah carrément. Pour moi, il se Aspect- polarise de malade en fait. C'est soit il a nuts de chez nuts. Non, mais en fait, on a As-Dame. En fait, on a As-Dame sur As-9, 8, 2, 9. On perd contre As-3, ok, de temps en temps, mais genre, il. En fait, As-3, c'est le bottom de sa range en fait. En vrai, en value, c'est le. Genre, on est genre super haut dans notre range. Alors, c'est pas exactement le bottom de son range, mais c'est sûr qu'on va jamais bet fold top pair top kicker dans un pot 3 bet, même si on a fait qu'un huitième. Dans tous les cas, on va parler du play, du coup. Il va raise. Non, mais il va nous, shove. on est haut dans notre range avec As-Dame. On est Oui, super donc haut. du coup, Non, mais- on va jamais bet fold. C'est ça, on va call. jamais battre fold en fait. Il faut Oui. juste call. Et puis en fait, on va gagner en plus, genre relativement souvent le coup, je pense. Tout En à fait, fait. le vrai problème, c'est que est-ce qu'on a une main en bluff qui fait ça, nous? Non, mais non, c'est de la merde son play. Enfin, oui. Ah, voilà, ok. Ah, en bluff? Non, mais nous, est-ce qu'on a une main? Est-ce que si on a, j'en sais rien, on va dire n'importe quoi, Vadame de cœur, on fait ce play? Alors, Valet Non, Dame de Valet cœur, Dame c'est de quand même cœur. la main avec le moins de. C'est Ouais, la c'est pire la main à bluff pire, river. quoi. Valet Dame de Ouais. carreau, ouais. Pas Mais de toute chier. façon, Valet Dame de cœur, Valet Dame de carreau, on a foldé turn. je Non, pense, t'as même. call turn. T'as call turn. Parce que là, faut imaginer, enfin, je sais pas ce qu'il va se dire, vilain, mais qu'on n'a pas de bluff avec cette line, donc il lui-même va pas nous bluff. Je sais pas, tu vois. Enfin, Moi, de toute façon, en termes de range chez Vilain, ici, il est tellement polarisé que c'est soit il nous crush, soit il a un bluff total. Pour moi, il va jamais, il a jamais As-10, tu vois, As-Valet. Il a jamais moins bien que nous, il a jamais ce value cut, c'est impossible. Mais c'est vrai que quand on est à la place de Villain, on se dit, bah, c'est quoi son bluff? Qu'est-ce qu'il a en bluff ici? Bon, après, ça fait pas de sens, mais qu'est-ce qui. est-ce Si qu'on c'est le peut fait vraiment- de pique. Et après, c'était Les 8, gars, c'est un genre, spot que j'ai jamais joué de ma vie, je peux pas dire mon avis, ça, je sais pas. genre 8 et 10 de 8 et 10 Non, de il y a carreau. Roi 8 de carreau, ouais. Roi 8 de carreau, c'est la seule main. 8 et 10 de carreau, je pense aussi. Ouais. Peut-être. Ouais, mais genre, ouais, tu vas trouver 2-3 combos un peu, mais. Déjà, est-ce que tu raises? Parce que là, il raise Non, pas. mais c'est même pas ça. C'est est-ce que tu vas mettre un dixième pot avec une main que tu as envie de. En fait, quand tu veux transformer une paire en bluff, Tu veux mettre en une général, pression? non, mais surtout, genre en termes d'équilibre, il faut que tu bêtes le plus cher possible. Bah oui, c'est ça. Tu vas mettre une pression, tu vas mettre cher. Parce que sinon, tu perds de lever en fait à bête pas cher une main que tu tournes en bluff. Donc en Oui. gros, faudrait prendre un gros sizing si tu voulais tourner en bluff. Et je suis d'accord, mais en plus, il y a un autre point, c'est qu'en fait, sur ce genre de texture, les mains qui vont 2 barrels, en fait, vont souvent 3 barrels sur ce 9 plat. Enfin, les mains qui vont check back ici, il n'y a quasiment que As-10 avec un 10 de cœur. En cas, on a une toute petite fréquence de 3 bêtes avec As-10 offsuit. Ouais, mais tout est Broadway vont 3 barrels en fait. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, soit on a un bluff catcher parfait, sauf qu'on a la dame de cœur, ce qui est évidemment pas la meilleure des cartes. Ouais, en plus. Mais on a une main qui va énormément gagner. Et en fait, surtout si on check, notre adversaire va tout le temps miser, enfin, ou très régulièrement, très souvent miser. Et en fait, River, on doit se retrouver, surtout avec ces stack size-là, qu'avec une range de check raise ou de check call ou de check fold évidemment. Mais dans tous les cas, notre range de value
ne va jamais, ou rarement contenir des donk bets. Je pense qu'ici, il y a moins de 3% de donk bets si tu mets tout dans un solver. Donc, pour moi, ça fait aucun sens. Et dans tous les cas, donc, on se fait raise. Et le fait d'avoir la dame de cœur en main, ça fait qu'on a on n'a aucun autre choix que de reshove, en fait. Et parce que c'est simple, les mains qui nous battent sont des calls très faciles de la part de notre adversaire. Et les mains qu'on bat, de toute façon, ne vont pas call. Donc, je pense qu'en termes d'EV, si tu fais ça dans un solver, c'est vraiment le pire truc à faire avec cette main-là précisément. On ne pouvait pas perdre plus d'argent, quoi. Ah là, du coup, on va reshove. Hein. Alors là, on a fait tapis. Alors moi, en bluff ou en value? On est en bluff 100%. En fait, moi ce qui me bluff, dérange, As-Roi, quoi. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que le donk bet river, pour moi, il faut jamais le faire. Mais c'est surtout quand tu te fais raise en fait river ici. En fait, vilain, il est tellement polarisé. En gros, vilain, il a nuts. Allez, As-Roi, c'est le bas de sa range. Et sinon, il a un bluff. Donc en fait, on a un bluff catcher, quoi. Quand tu as un bluff catcher, tu ne transformes pas en bluff. Soit tu calls, soit tu fold. Mais je ne vois pas l'intérêt du shove. On veut vraiment faire fold As-Roi ici, pour de vrai? Non, mais moi, je dis pas. Moi, je veux rien faire fold. Moi, de toute façon, je ne fais jamais tapis. Mais, moi, j'essaie de comprendre, les gars, c'est tout. Mais j'essaie juste de comprendre, en fait. Et ça me dérange de vouloir faire. En fait, tu veux faire fold d'une range qui est polarisée. Ça n'a pas de sens, en fait. Non? Est-ce qu'il y a un cas où Jesse Wigan il peut raise une main comme As Valet Suit River sur un bet 1/10 pot? Non, il va call en fait. Il a un call très facile. Ouais. Ouais, pourquoi? Enfin, lui, c'est pareil. Pourquoi il raiserait? Est-ce que c'est pour value? Est-ce que c'est pour bluffer? Non, pour value, hein, je pense. Je parle. Ça sous-entendrait que vilain, donc un faible as après avoir check call 2 fois. Vu qu'il a pas de range vu qu'il a pas de bluff, en fait, il a que des. Non mais elle m'énerve cette main parce qu'elle n'existe pas, les gars. Elle doit pas exister cette main. On peut pas passer une autre main là. Je comprends pas moi ce qu'il faut faire là. J'ai une autre main après. Je sais pas. Parce que là, j'ai quand même vu sur Twitter. C'est quand même un bluff de ce qu'il a dit au viral, c'est ça, de ce que j'ai cru comprendre sur Twitter. Oui, non mais de toute façon c'est sûr que c'est un bluff River. Il n'y a pas un cas où c'est de la value. Ça c'est certain. Bluff As-Roi spécifiquement quoi. Mais ouais, et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, du coup on s'est fait call et on a perdu et on a bust. C'est quand même à ça que tu juges la qualité d'un bluff ou non, quand tu veux bluff le bas de la range adverse et que le bas de la range adverse te call. En fait, pourquoi je voulais mettre cette main un peu déjà c'est parce que je pense qu'il y avait des choses à dire et c'est surtout que en fait la question qu'il faut se poser, et après je sais que pas grand monde forcément vont se après j'ai pas envie d'avoir une mise en honneur les gars hein, Non mais peu importe, moi j'en ai déjà eu donc c'est pas très grave, mais ce que je veux dire c'est quand il dit qu'il s'est fait stream hack, en fait moi je m'en fous, enfin c'est pas que je m'en fous, c'est peut-être arrivé, c'est pas arrivé, j'en sais rien, mais c'est le play que je voulais juste regarder quoi au final. C'est ça qui est intéressant. Si t'es fait stream hack ou pas, on s'en fout, c'est plus le play quoi. Et le play, on est d'accord que c'est particulier quoi. En fait, si tu mets cette main-là dans une population de 1000 joueurs, je pense qu'il fait partie des 5 joueurs qui perdent le plus d'argent avec As-Dame ici. Ah oui, tu peux pas. Pour moi, c'est pas. Pour moi, tu colles 3 streets et puis si tu perds quoi, et puis c'est tout. On a de la chance que notre adversaire chauffe pas River. Voilà. Ouais, à la limite, ouais. Mais après, Et là où je suis pas d'accord, c'est l'analyse de dire qu'on a plus de nuts que lui. C'est totalement faux parce que c'est ridicule. Ça, c'est. On n'a pas plus. On a peut-être un peu plus 8-8, c'est ça, quoi, en gros? Je sais pas. Non, pas vraiment. Ouais, à la limite, si tu veux, mais en fait, il a plus d'as que nous. Enfin, il a 2 as, donc au final, c'est pareil. Lui, il a tous les full sup et nous, notre top range, c'est quoi? On a un carré de 9, quoi. On a 9-9. On a un carré de 9, c'est à peu près tout. Alors, on passe à une autre main. Est-ce que vous la voyez là ou pas? La voyez ou pas? Vous voyez quelle main? Paire de 3. Paire de 3. Ça me fait plaisir de voir tous ces. Ok, donc c'est du cash game ça. On est en cash game, 25-50. Et donc le thème va être un petit peu de comment on joue les petites pocket pairs. Juste, je reviens. Le mec dont je parlais qui streamait en PS.com, c'est Invoker, que j'aime beaucoup. Invoker, oui. Alors, on a paire de 3 au bouton. On va open. Nous, on est dans la peau de Bit2Easy. Ok, pour les réguliers. Ah, mais c'est un enculé aussi, je crois. Bah ouais, c'est un anglais. Ouais, c'est un voisin, ouais. Un voisin. C'est un mec, il en fout pas. C'est un frère, comment c'est un frère. On en fout partout. Donc, on open paire de 3 en 25-50. On a paire de 3 rouge. On fait 125. Je me croirai à la roulette. Vas-y. Oui, paire de 3 rouge, c'est important. Et on a 4-6-4 qui va nous 3 bêtes
à $650. On a open à 125 en big blind. Est-ce qu'on colle 100% de nos pockets ici ou est-ce qu'on en fold de temps en Ouais, temps? Jérôme. flat 100%. Flat 100% Julien. Si. Jérôme, moi, je sais qu'il fold des petites pocket pairs des fois. Non, IP, je les colle, mais plus le niveau de compétence adverse est fort, plus je les fold quand même, tu vois. Ok. C'est peut-être pas le bon truc à faire. J'avoue que là, dans ces spots, on fait 2,5, il fait 13, hein, c'est ça? On fait 2,5, il fait 13, ouais, c'est ça. Ouais, Tu comptes ouais. bien, t'es fort. Merci. Et ouais, bah, partons pour call, mais je suis pas à l'aise. Ok. Bon, on part pour call. On part pour call. Le flop vient 8, 6, 5. Les gars, juste pour en venir, pour le solver, c'est un call 100%, les gars, par exemple, ou pas? Vous Ouais. savez ça? Ouais, Ouais, bouton blind. C'est 2-2, ça Call colle 2-2, 100%. c'est peut-être un peu fold de 2, mais 2,5 versus 13 Non, versus bouton, 13. bouton blind, c'est call tout le temps. Bouton. Ok. Même versus 13, ok. Ça marche. Ouais. En plus, tu as un peu deep là, donc si tu mets les stacks, ça va être cool. Ouais. 8, 6, 5, Rainbow. Le pot fait 1325. Et 4-6-4, check. Est-ce qu'on bet notre paire de 3 ici et du coup, on commence un peu à transformer en bluff ou est-ce qu'on check back? Jérôme. Et ouais, ça dépend encore du niveau de compétence du vilain. Je sais qu'il y a, T'es contre un bon vilain. T'es contre un bon vilain, reg 25-50. Non, je vais check alors, je crois. Pas pour check back. Julien. Il n'y a quasiment pas de différence de V entre les deux plays. Il y a moins de 0,1 de V entre les deux plays, mais le play, c'est quand même de bet 65% du temps un tiers pot. Et on va favoriser les combos qui ne contiennent ni de trèfle, ni de cœur, ni de pique. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui ont pendant un 3 de carreau. Ok. Donc, pour le coup, ouais, je bet un tiers ici. Bet pour un tiers. Comment? moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, si on n'a pas le 3 de carreau, par contre, on peut check Julien, ça. Moi, j'allais dire tout pareil, sauf que j'allais juste dire je bet un tiers. Mais c'est tout. Ouais, je bet un tiers. Donc, je pars pour. Et il faut dire que dans un pot 3 bet, c'est une des textures sur lequel en position bouton c'est une des textures sur lequel il a le plus de bet, donc c'est une des textures sur lequel hors de position Bah, a le plus de check. Ouais. Ouais, 50% de check environ sur cette texture. 45, quelque chose comme ça. Ouais, tu dois beaucoup checker. Oups, on va bet. Donc on fait tiers pot et on se fait check call. La turn, c'est le roi de carreau. Donc aucun backdoor, enfin aucun tirage flush. 8, 6, 5, roi. Le pot fait 2200. On en a 5300 derrière. Donc on se fait check call au flop avec notre paire de 3. Et 4-6-4, check. Est-ce qu'on décide de continuer notre agression ou est-ce qu'on check back sur ce roi? Jérôme, t'as bet un tiers au flop? Là, il faut commencer quand même à select les combos avec au moins un poil d'équité. Je dirais que minimum gutshot ou alors des random blockers type valet dame suité qui bloquent les rois. J'en sais rien, qu'on a tiers pot. Donc là, non, je bête pas. Ce serait trop overbluff là, je pense. Mais Ok, voilà. pas pour check. Julien? Moi, c'est un bet ici. En fait, c'est justement une des mains avec lesquelles on va le plus bet. Et ça va être nos mains qui vont se transformer en 3 barrels bluff sur ces textures-là. Et ça fait partie de nos rares mains. On a aucun bloqueur ni sur les 9, 9, 10, 10. Même si c'est les mains qui vont vouloir le plus bet au flop de la part de position pour protection, c'est également les mains qui contiennent une paire plus un backdoor flush draw, un backdoor straight draw. Et du coup, c'est les mains qui vont folder sur 3 barrels. Donc 3-3 va être une main qu'on va transformer en bluff ici. Je préfère les mains sans équité là plutôt que des random 9x, 7x. En fait, il vaut mieux avoir un 3 en main qu'un 9 en main ou un 10 en main. En fait, au moins un 7 en main. Si au moins tu as un paire de 4, quoi. Si t'as dame valet ici, en fait, tu bloques sa folie. Tu bloques dame dame valet valet qui fold. Et alors également 3-3, tu bloques pas dame dame valet valet. 10, Ah, c'est sick, en fait, j'ai vraiment tout faux. En fait, avec 3-3, tu bloques rien. Alors que si tu as un 9 en main, là, en fait, lui, il va avoir des 9, il va avoir des mains qui vont check call, check fold. Alors que le 3, en fait, tu bloques rien de toutes ces mains-là, tu vois. Donc en fait, là, on préfère avoir un stone bluff style As-2, paire de 3, quoi. Les paires de 3, c'est quand même mieux parce que tu as quand même de l'équité contre d'autres mains. Par exemple, tu vois ici, notre adversaire peut call s'il n'a pas de backdoor flush draw, ni de, par exemple, une main comme As-Dame. Je pense qu'il y a on va quand même check call turn une partie du temps. Bon, bref. Notamment As-Dame de carreau, par exemple. On va bet. Le pot fait 2002. On va faire. Ouais, et puis c'est surtout qu'on va jamais gagner au showdown, alors il faut y aller. On sait qu'on n'est pas bien là. On va faire 1300 et on est check call. La river, le pot fait 4800 en stack effectif. Il nous reste 4000. Donc quasiment un pot de size bet, un petit peu moins. Notre adversaire check pour la Mais troisième qu'est-ce qu'il a fois. l'autre, quoi? Pardon. Est-ce qu'on fait tapis en bluff, on met le troisième 100% du temps ou est-ce qu'on serre un peu les fesses et on
on give up. C'est un tapis 100% river. Bon, en tout cas, oui, c'est sûr, ça, c'est shove 100% ici. Ça fait partie de nos hard bluff ici. Ok, on shove. Jérôme, je sais que tu aurais. Ah non, mais moi je fais jamais ça avant. Je joue des vilains autrement, les gars. Je joue des vilains pas compétents comme le vilain là, sans doute là. Moi je joue des vilains que quand ils s'émettent pas, ils check fold, les gars, quoi. Donc bon. Donc là. Ouais. Bon, ok, donc on privilégie les mains qui ont pas de bloqueur. Si lui peut avoir des mains comme 8-7, paire de 7 qui vont fold maintenant. C'est ça l'idée, quoi. On fait fold les mains qui ont paire plus draw, trucs comme ça, quoi. 9-9, 10-10, valet. Donc en fait, c'est là que le fait de ne pas avoir les bloqueurs, l'équité au flop nous sert maintenant river, j'imagine. Donc, ouais. Mais lui aussi, juste si on a une main comme As-5, on préfère pas bluffer une main comme As-5? Alors, non, en fait, notre adversaire va avoir un bluff catcher avec As-5 et As-5, ça va plutôt. Nous, si on a As-5, c'est un peu un meilleur bluff parce qu'on le fait d'avoir un As, on bloque As-3 un peu, et les As qui font partie aussi de sa range de check call. Alors, pour le coup, je pense que hors de position, dans un pot 3 bêtes avec As-Roi, tu vas avoir une partie de donk bet à la place du 3 better initial, du gars qui a 3 bêtes pré-flop, donc 4-6-4. Et je pense qu'As-Roi est tout le temps un donk bet, un lead au turn pour sa part. Par contre, on a effectivement un bloqueur sur As-Dame et c'est plutôt pas mal, mais je préfère quand même 3-3 ici que As-5. Parce qu'en fait, lui, il va y avoir des mains comme 5 et 7 suités qui va 3 bet à une fréquence et qui vont fold de river. Lui, il va fold d'une manière générale toutes les mains comportant un 7, un 9, donc 8 et 9, 8 et 7, 6 et 7, 5 et 7, paire de 7. Voilà. Et on spécifiquement, on veut faire fold ça. On n'imagine pas faire fold une main comme évidemment As-8 ou alors As-6 suité qui 3 bet à une petite fréquence. C'est dur de pique les combos de bluff chez nous, je trouve, en fait. Là. Donc en fait, ça veut dire que je dois underbluff le spot, moi, quand j'y pense. Ça veut dire. Non, en fait, t'as des bluffs naturels, mais qui sont compliqués, qui vont être bien flop turn et moins bien river, quoi. Genre 9 et 10, quoi. Moi, je m'imagine. C'est jamais un bluff pour nous. Bah ouais, j'imagine plus bluff avec une gut shot, quoi, tu vois, mais bon, c'est Qu'est-ce qu'il y a un abandon, pardon? 9-10. 9-10, c'est un abandon. Parce qu'on bloque 9-9, 10-10? En fait, non, parce qu'on bloque des mains qui vont naturellement fold chez notre adversaire. Bah, tu les bluffes flop turn en fait, mais tu bluffes pas. Non, peut-être même turn, tu check peut-être. Non, turn. Alors, turn, on n'est pas censé bêter beaucoup sur cette carte-là. Mais je pense que 9 et 10, ça reste quand même une partie du temps à bet. En tout cas, je pense que je bet ici. Je suis pas certain de ça, mais je pense que je le fais souvent. Ouais, je suis assez d'accord sur flop turn et give Par contre, c'est un abandon river, ouais. Ouais, je pense aussi. Bon, on a tout mis. On va pas laisser le suspense. On a tout mis et on s'est fait payer. A priori, on a perdu. Évidemment, on n'a pas gagné, on va pas se mentir. 2-2, ok. C'était 8, 6, 5, roi, dame. Petit pronostic sur sa main. Jérôme. Allez, 8-8, easy game, easy life. 8-8, easy game, easy life. Ok, Julien. Bah, moi, n'importe quelle main qui comporte ni 7, ni 9, ni 10, je serais même pas étonné de voir, je sais pas, une main comme A5 suité, pourquoi pas. Ok. Si tu fais call par A5, t'as mal au cul. Nico. Moi, je pense qu'on a été call par tout connement par roi valet de trèfle, quoi. Roi valet de trèfle. Eh bien non, la main n'a pas été dit. C'est la Rolls Royce du poker. Il avait Perdas. La Rolls Royce. Le truc que tu sais quand les légendes disent plus. Il avait Anna Kournikova. Non, il avait Perdas. Il avait Perdas, notre ami 4-6-4, et donc il a check call 3. Et voilà, fallait fold pré-flop, j'avais dit, pardon. Voilà, fallait fold pré-flop. Non, mais c'était assez intéressant de voir les petites paires, parce que c'est vrai que souvent les petites paires, elles sont beaucoup checkées. Et du coup, là, tu sais, vraiment les conseils du coup, jouez vos petites paires comme ça. Dès que vous n'avez pas touché, c'est vous en mettez 3. Bon, à la place des as sur le point non, FR. Mais en vrai, on rigole. Mais sur le point FR, là, tu mets pas forcément les 3, mais t'en mets 2, t'imprimes de l'argent, 100%. Là, moi, je pense qu'en mettre 2 sans en mettre 3, c'est vraiment brûler de l'argent. Je pense que non, mais oui, mais je suis d'accord. Mais le truc, c'est que généralement, déjà, t'en mets un tout le temps. Un t'imprime de l'argent. En vrai, un t'imprime de l'argent. Ce sera mon conseil. Faites tapis avec les paires de 3. Écoutez-moi bien. Mais faites tapis flop directement, en fait. Comme ça, tu poses ta question. Soit il a, soit il a pas. C'était tout pour moi. C'est tellement dur de savoir si t'es call sur un all-in. La range de big blind là, c'est tellement dur, t'es perdu quoi. Toi t'es là en train de bluffer, mais si le mec est balance, il peut tout avoir quoi. En fait, un mec qui joue bien, il peut tout avoir. Un mec qui joue pas bien, t'imprimes de l'argent. Parce que s'il bet toutes ses overpairs, déjà, dès qu'il check, t'imprimeras quoi. De toute façon, les low boards comme ça, c'est toujours la merde à gérer quoi. Il n'y a pas toujours un as au flop et on a as 3 et voilà quoi.
C'est clair. As 3-2, il a As 3 et puis on prend tout, puis c'est facile le poker. On a As-Dame en défense sur As-9-8 et puis ça se passe bien. Bon, c'est quoi C'est quoi votre programme là, à venir, les gars, pendant ces jours avant Noël? Noël Les- en France d'ailleurs ou pas? Les fêtes, ouais. Je vais essayer de rentrer. Ouais, je vois que Air France propose et que là, les restrictions vont être levées en France, je crois. T'es où, Ouais, mardi, au ouais. jour de l'an? T'es à Nantes? Non, je serai dans le Nord, Bilout, wesh. Ah, putain. Attendez, Tu seras les gars, à il y a le couvre-feu pour le nouvel an. Hein. Ouais, Ouais, que mais Nouvel An. Nouvel An, ouais. Je serai à domicile. Je serai à domicile chez le ch'ti en question. Ouais, Julien, c'est quoi ton programme pour Noël, Nouvel An? Pas encore décidé. J'ai pas mal de projets sur lesquels je travaille ici, donc pas mal de taf, mais peut-être descendre quelques jours Genre en quoi? dans la famille. Genre quoi? Genre des petits trucs secrets. Allez, vas-y, balance un truc. Voici des petits trucs. T'en Eh, en frère. parler, t'inquiète pas. Eh, Eh, frère. Quoi? Eh, J'en ai brother. parlé, c'est la masterclass? Non. Avec Jérôme. Tu sors un site de coaching? Comment je le sensei? Mais non, respecte-moi. Respectez-moi, d'accord, ok. Ah, donc à Manchester, du coup, fin d'année. Sûrement. Ouais, pire quelques jours en France, peut-être 3-4 jours, peut-être une semaine max, mais pas plus. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous Bon, deux, les c'est- gars, on vous demande jamais comment chez Chichi là. Vous faites quoi, vous? moi, Écoute, la semaine prochaine, je descends chez ma grand-mère là 5 jours, je suis content. parce Si que- vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière, Ah oui. Chichi nous a lancé une punchline sur sa grand-mère. J'ai même pas envie de vous la raconter, il faut juste qu'il faut Ouais, il trouver faut la vivre. Non, mais La en mamita, gros- je connais. En gros, je vais descendre une petite semaine chez Mamita, exactement. Tu Et la après, connais pas je serai à côté de Nantes, du coup, Ah. pour les fêtes de fin d'année. Donc, Tu vas aller à la Beaujoire? Non, je rigole. Non, j'ai déjà été à la Beaujoire, c'était le match le plus horrible que j'ai vu de ma vie. Voilà, donc non, mais je serai en Bretagne, du coup. JPL qui nous met un petit message. Ah, sur le papa, chat. Nantes, c'est pas la Bretagne, Chichi, mais ok. Non, mais je serai pas à Nantes, je serai à 1 heure de Nantes, donc je serai vraiment en Bretagne. Très bien. Ah, il y a 90 personnes qui nous disent qu'ils s'en battent les couilles. Eh ben, très bien, ça fait plaisir. Et comment, du coup, il sera en famille, je suis. Mais non, et moi je Ah non. fais partie des 10 personnes que je m'en bats pas les couilles. Non, moi, En je famille, serai toi, en famille. à Montpellier en famille et je vous le dis les gars, moi je n'en peux plus. J'ai besoin de voir du monde. Moi aussi. Je trouve que le deuxième confinement, moi, il est plus dur que le premier. C'est-à-dire 100%. que Déjà, tu on gagnes a pas au déjà table. passé- Déjà, tu gagnes pas au table. Ah, si, Enfin, moi, non, et quand je dis tu, c'est moi. Moi, je gagne Ah. pas au table. mais non, mais du coup le deuxième, je trouve que c'est une deuxième couche là, putain. Ah, c'est dur, c'est dur. Et tu Le grindes temps, et puis le en fait temps. c'est fini et puis t'es chez toi et puis en fait tu vois pas les gens et tu peux pas voilà. Moi, je vois les 3 mêmes personnes depuis un mois, j'en peux plus, j'ai envie de changer de gueule. Voilà. J'en ai marre. Ah, pareil, je vois les 3 mêmes personnes depuis un mois. Voilà. Puis les Ah, c'est vrai que voisins- c'était dur ce deuxième confinement. Écoute, on espère que ce sera le dernier et que le dicton jamais 203 ne s'exécutera pas, quoi. C'est clair. C'est le moment où vous nous bustez pour une nana, c'est ça là? C'est pour une nana, putain. mais Pour une c'est- nana, le mec, ouais, voilà, il fallait y putain. avoir la petite blague misogyne. Je sais Et pas. voilà. Et qu'elle soit là. En tout cas, j'espère qu'on se recaptera bientôt et surtout en live. Bien parce sûr. que c'est bien sympa ces petites visios là, mais. Ça vous manque de faire des vidéos Al Sadi un peu ou pas là? Putain, Grave. t'imagines Non, pas, mais Death Row ça a dit. t'imagines pas d'être au SAD déjà? D'être Moi, avoir un morito, les pieds dans l'eau là. Moi de dormir, moi d'être à Marrakech et de faire une grasse mat, je sais pas, je vous rendez pas compte les gars, j'ai 2 enfants, mon fils se réveille à 5h45 du matin tous les jours depuis 6 mois, je sais pas si vous vous rendez compte. Faites des Je vais- enfants, je vais ça donne pleurer, envie, hein. Je vais pleurer, là, je vais pleurer. Moi, je sors de session à ce temps-là. Ouais, moi je sors de quelque chose aussi, mais à cette heure-là. Mais, Tu sors de session? Bah très bien, je t'appelle. Demain je t'appelle à 5h45. Voilà, on va voir. Si tu veux, je serai là. Ah, Jérôme sera réveillé, c'est pas une blague. Jérôme, c'est sûr. Au pire, il sera à CSGO, mais c'est sûr. Attends, tu te couches à quelle heure et tu te lèves à quelle heure, Jérôme? Je me couche vers 6h du mat heure UK, donc ça fait 7h heure FR. Et je mets le réveil vers 14h. Alors, ça va, tu t'es amélioré 14h. Mais je mets le réveil, sinon c'est pas possible. Quand tu lèves à 14h, 17, 14h. Après, des fois, il n'entend pas le réveil. Hein. Ah, mais je veux au moins voir le ciel gris 1 heure, quoi. Et pas me lever et allumer la lumière direct dans le J'avoue. salon, quoi. En même temps, c'est vrai qu'en Angleterre, tu te lèves, il est 16h, déjà il fait nuit. Tu vois, Mais quand tu te lèves et qu'il fait nuit, franchement, c'est chaud. Ouais, Moi, ça ça, joue c'est sur mon dur. mental, tu vois. Ah bah, C'est pour ça qu'il a un mental de merde et que c'est un connard. Hein, c'est pour ça. Ah, ouais. putain, t'es l'émission, elle part en couille à la fin. C'est pour ça, c'est un fils de pute. Eh, frère. Julien, c'est quoi ton rythme, toi? En ce moment, quelque chose comme 11h, 9h. Voilà, ça c'est bien ça. Pépère fonctionnaire, tu vois. Ah bah, ça vaut bientôt se coucher, Julien, là. Voilà. C'est Pépère bientôt là. fonctionnaire. Les mecs, tu connais pas beaucoup des fonctionnaires qui se lèvent à 9h.
Pépère, fonctionnaire. Je Ah, les clichés, je prends les 40 clichés. K par mois. Voilà. Fonctionnaire. Un bon smicard. Voilà. Au RSA avec mes 20 000 balles. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas touché mes APL ce mois-ci, je vais leur envoyer une lettre. Là, ils sont en retard. Bon, écoutez, merci les gars, c'était les vraiment mecs. très cool. Et puis, Ouais. voilà, à très bientôt, j'espère. On se recroisera. Et puis, Voilà, des voilà. bisous de l'amour et des bouliches. Exactement, des bisous de l'amour et des bouliches. Tchuss, Ouais, Merci plaisir. beaucoup. Bisous, Salut les gars, ciao ciao. Ciao, Merci. ciao.